Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, et rien que ma vérité. Moi j'ai pas vraiment de vérité là, mais j'ai truc. T'as dit quoi? Non, regarde. Mais ça se passait bien jusque là. Je pense à des trucs, pardon. Des trucs avec des zizi? Non, Noé, putain. Non, y a pas que des zizi tout le temps. Et si c'est des zizi, tu dis ou pas? Oui, je peux lever la main, ouais. D'accord. Si on parle C'était une histoire de zizi, tu dis. Allez. J'avais pas de vérité trop à vous dire, du coup je suis allé checker l'origine du doigt d'honneur. Vous savez ce que c'est? C'est pas les archers? Non, justement, ça c'est faux. Ah ouais, Ah c'est pas ouais, ça, c'est les faux. archers qui montraient On leur disait doigt, les archers anglais, ouais, c'est Non. ça qu'on Et bah, raconte. c'est une grosse bêtise ça. Ah. Je suis allé checker parce que j'avais ça aussi à la base. Mon père il m'avait raconté ça en mode si l'historien de l'anglais, de l'archer, non, ma bite, c'est pas ça du tout. Ça vient de la Grèce ou de la Rome antique et c'est une forme de bite tout simplement. Le doigt? Le doigt et les couilles à côté pour le refermer et ça c'est une bite en fait. C'est vrai que vous faites-le chez vous. C'est vrai que ça fait une tube avec les grosses Et couilles ça de fait- côté, ouais. Et Non, le mais sens c'est de vrai. ce geste, c'est une insulte sexuelle, une marque de mépris et une manière agressive de rabaisser quelqu'un. Mais tu sais que Tiens, on a des couilles. moi on m'avait raconté autre chose quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit Ouais. je faisais des doigts d'honneur à la maîtresse en maternelle. Mais non. Je te Wow. jure. C'est si tôt. Ouais, c'est Alors que tout. moi j'ai commencé à 8 ans. Et après je l'ai fait à la politique qui nous détruit chaque Ah. jour. Je ne contracte pas. Nique le proc, nique le protocole et nique la police. Pour moi. Et comme dirait la fouine, nique le commissaire avec son salaire de misère. Bien sûr. À quoi on m'avait répondu, en vrai commissaire c'est bien payé. Mais ça m'avait fait rire. Je confirme. Non, et du coup, en fait, je faisais des doigts d'honneur à la maîtresse. Ouais. Je sais plus comment. Voilà, bref. Mhm. Et ma mère, elle avait appris, elle m'avait engueulé. Oui. Et au lieu de me dire juste c'est pas bien, elle m'a dit tu sais ce que ça veut dire, Timothée? Je dois avoir 3 ans. Hein. Ouais. Elle m'a dit ça veut dire qu'on met des doigts dans les fesses des gens. C'est ça que tu veux faire, Timothée? Mettre des doigts dans les fesses des gens. ça que tu veux faire quand tu seras plus grand. Et au Mets ton final, doigt t'as dans fait les- quoi- mets et ton t'as doigt dans fait les quoi culs. 15 ans après? Et je vous cache pas que c'est arrivé. Voilà, mais, bien sûr, voilà. Mais sur le moment, j'étais contre. Ah non, non, non. Non. J'étais C'est ça que catégorique. tu veux faire. Et comme quoi. Et comme ça quoi, m'a les- assez traumatisé. Du coup, je l'ai pas fait pendant des années. Ah ouais, Parce tu que t'imaginais le doigt qui pue, tu sais, quoi. ouais, c'est ça. Et tu sais, au collège, ces gens ils commençaient à faire des doigts d'honneur. Je disais non, mais c'est que ça veut dire qu'on met des doigts dans le cul des gens. Dans le cucu. Ah ouais. Et il n'y a plus eu un doigt d'honneur sur tout Macon plage. Et ça, c'est non. Ah non, ça, sur tout Macon plage. Pas très peu de plage. À Macon, je te cache pas qu'il y a la Saône, il y a des ragondins. Enfin, vraiment. Ok. Des rats, ils font 8 mètres. Vraiment. Vous avez une petite vérité pour moi? Je pense que les gens qui sont en mode ils aiment pas trop les gosses, tu sais, les gens qui méprisent les enfants. Un peu, ouais, je vois très bien. Par exemple, dans le train, oh, il y a un bébé qui pleure, ça me fait chier, pas d'enfant à mon mariage, tout ça, machin. Je pense que c'est des gens qui préparent le fascisme, personnellement. C'est que je pense qu'humainement, tu ne vaux pas grand chose. Voilà, je sais pas ce Mais- que vous en pensez de votre Et, côté. et j'ajouterais un truc, moi j'avais vu le Ouais. spectacle de Redouane Arjan qui en parlait, notamment des enfants dans les trains, Ouais. tu vois, où il y a des gens qui se retournent parce qu'il y a un bébé qui pleure ou quoi que ce soit, Ouais. et il dit mais je méprise ces gens-là parce que genre ils mettent des coups de pression à des bébés, c'est ça leur vie, tu vois, genre. Bah, je veux dire que dans un monde où tout le monde a un casque à réduction de bruit, enfin, vous faire enculer, Oui, quoi. c'est ça, tu as investi un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses toi Nico? Allez, Ah, balance. tu vois que j'ai le regard un peu perdu. Ouais. Ouais. Non mais là je viens de passer 2 jours avec des enfants fort mignons au demeurant quoi. Fort mignons. C'est les enfants de ton entourage ou c'est des enfants que t'as kidnappés? Alors non, je ne kidnappe pas d'enfants. Ah. Vraiment, ça n'est jamais arrivé. Quoi. Vraiment, cependant. Et le fascisme, mais qu'est-ce qu'on dit des gens qui aiment pas les chiens du coup? Ah, pas mal. Attention. Ah, il t'a contre-kemsé le la gueule. contre-kems quoi, bim Écoutez, bim boum, voilà. Écoutez, je tiens à être clair, Madame Salamé. Je n'ai rien contre les chiens tant qu'ils respectent le cadre de la République. Le cadre républicain. Les cadres républicains. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça avec les gamins dans le train, ouais. J'ai envie de vous dire générique. Générique. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Je commence à le prendre et à lui sucer derrière. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Pourquoi? Parce que vous les connaissez, ces joueurs de football. J'en connais quelques-uns, je connais Zazie. Le vrai podcast. Croque-moi, je t'empoisonne. Je vais parler, je vais parler. non, Tu es ignorant. Avec ton gros front à l'aise. Non, là, tu touches à ma sensibilité.
Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu n'es pas qualifié du tout. Hello, bonjour et bienvenue dans le vrai podcast. C'est l'épisode 6 de notre saison 1 et on est ravis de vous retrouver. Comme à chaque fois dans ce podcast, depuis maintenant 6 épisodes, je reçois un homme. Moins qu'un homme, plus qu'un homme. Un pilier dans la francophonie, mais aussi un pilier dans ma vie. Il a le physique d'un beau gosse redneck américain, sans les inconvénients. Il n'est pas d'extrême droite, il n'a pas les chicots pourris, et il n'essaie pas de nous convaincre que pécho sa cousine, c'est ok. Parfois on rit. Je lui dis « Ah, t'essayes de refaire le sketch de Jean-Michel Malsapé de KDO ?» Et il me dit « Non, ce pantalon m'appartient. » Il aime la poésie quand elle parle de zizi, il aime la littérature quand elle parle de biture. Nicolas est avec nous aujourd'hui. Oh. Merci. Ah, je crois que je vais pleurer là, c'est vraiment. On m'a jamais aussi bien décrit. En vrai, tu sais toucher l'âme des gens. Oui. Malgré ton physique peu agréable. Venez, on se dit l'année prochaine on arrête. la blague sur le fait que je suis moche. Je vous laisse là jusqu'en juillet. Allez, attends, je passe à l'autre présentation, excusez-moi. Quant à lui, nom d'un chien. Gad Elmaleh disait « L'autre c'est moi. Et qu'est-ce que j'aimerais être lui. » Enfin, j'aimerais pas avoir tes cheveux. Ou tes yeux. Et je préfère mon appart aussi. Okay. Et ton enfance, bordel, Cassosland. Voilà. En tout cas, l'autre c'est moi, c'est un super spectacle de Gad Elmaleh. Il est dans mon cœur, mais pas trop. Je pense à lui, mais juste ce qu'il faut. Et mon plaisir de le voir est toujours grand, mais mesuré. Ça va, Titi ? Bah, souris. Écoutez, Pourquoi tu souris pas ? Moins sympa. J'ai l'impression que la présentation... Après, il a pas parlé de ta famille, pas de ta meuf. Contrairement à Nico, je réponds à tes messages, quoi. Non, mais c'est ça. Je veux dire, faut prioriser les amitiés à un moment, quoi. Bah, prenez-en de la graine. Plus on les ignore, plus ils adorent ça. Les cucks. Vraiment, ce truc de prédateur, quoi. On va expliquer comment on drague des femmes dans la rue après. Voilà. Je peux te poser 3 questions. J'ai une formation. On va continuer. Les vrais trucs. On va passer au vrai truc. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus tous les 3 ensemble pour faire ce podcast. Ça s'est passé comment vos 3 dernières semaines ? C'est quoi, c'est les vrais trucs là du coup ? Là c'est les vrais trucs. Qu'est-ce que vous avez fait ces 3 dernières semaines ? Vos faits marquants en fait de ces 3 dernières semaines. Ça peut aller très vite. Je parle d'un truc vite fait. Oui, c'est vrai. Putain, j'avais zappé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quoi de beau ? J'étais voir une femme que vous admirez tous autour de cette table ce week-end. J'étais voir ma daronne. Ouais. Alors, voilà. elle va bien ? Elle va bien. Ouais. Écoutez, elle va bien, la maman. Quoi de beau ? C'est vrai parce que je rentre pas souvent en vrai, c'est pas bien. Mais du coup, en vrai, je connais la ville, donc tu sais, on sait pas quoi faire comme activité quand je reste un peu plus de 2 jours ensemble. Bah, tu vois pas tes potes ou. J'ai plus vraiment de potes à Mâcon, ils sont partis faire leur vie, quoi. Ou les autres sont morts du typhus. Ou en prison. Ou en prison, bien sûr. Du coup, non, avec ma daronne, du coup, ça m'a fait rire. En vrai, c'était sympa. Mais elle m'a proposé un truc, genre, c'est pas quoi, fait. Tu veux aller voir des oiseaux ? Ah, trop bien. Non, mais c'est-à-dire que. J'étais super excité, pardon. Ouais, je l'ai trouvé hyper top dog là-dessus. Ah putain, trop bien. Voilà. T'aimes bien les oiseaux ? Je sais pas, mais est-ce que tu peux nous faire un petit top 3 d'oiseaux là tout de suite ? Parce que je sens que t'es. Ouais. Moi, above everything, le corbac. Le corbeau. Le corbeau ou corneille ? Parce qu'on vient de loin. Moi je suis très sérieux, fais-moi un top 3 maintenant. Non, mais alors je peux pas vous faire un top 3 là, mais non, mais c'est juste ce week-end à Brest, à Crozon, j'avais des jumelles et un petit dépliant pour reconnaître les oiseaux et j'ai fait ça, donc ça m'a excité. Mais moi je suis top corbeau parce que c'est super intelligent. Et c'est super malicieux. Vous avez déjà vu les vidéos YouTube de corbeaux qui résolvent des casse-têtes. Genre avec... J'en ai vu un qui clope, moi, mais... C'était Louis Garrel. C'était Louis Garrel. On a un qui est au PMU du village et tout, qui mange des cahuètes et qui fume des goldos, quoi. Oui. C'est genre de corbeau. Vraiment un corbeau qui clope. Il veut pas lâcher la clope. Il faut que vous voyez les vidéos parce qu'ils font ils résolvent des casse-têtes pour avoir des petits morceaux de sucre ou des trucs comme ça. Ouais. Et ces gens, ils prennent... intelligent. Et ces gens... Mais merci. Vraiment. Ces gens, ils prennent des petits cailloux, ils les foutent dans des tubes qui font monter le niveau de l'eau de l'autre côté, qui font apparaître un petit bâton, ils prennent le petit bâton et après ils vont chercher le morceau de sucre derrière des barreaux avec le petit bâton, quoi. Je suis capable de résoudre ce truc-là, moi. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai rien compris. J'ai rien compris de ce qu'il a fait, quoi. Donc voilà, okay. le corbeau, above everything, quoi. Okay. Il est brillant, quoi. Et puis c'est rigolo, j'ai vu jouer avec des chats, ça embête les chats, quoi. Ah ouais. Et il me semble
l'impression que ça embête, ça fait chier un peu les autres oiseaux et les autres Ah ouais, animaux mais en c'est très général. le corbeau est taquin. Bah, d'autres comme des spécialistes d'oiseaux comme Jamie diraient même que le corbeau est un fils de pute. Mais ça c'est vrai que c'était ce qui est écrit dans le monde de l'ornithologie. Il y a débat dans la profession. Mais du coup, j'ai fait on était voir des oiseaux. Vraiment, c'est pas quoi faire. On était voir des oiseaux et à un moment il y a une cabane d'observation des oiseaux. Ok. Et on rentre Ouais. dans la cabane et là dans la cabane il y a genre des fans d'oiseaux. Ah, vous êtes pas tout seul, il y a. En gros, c'est un espace ouvert à tout le monde, tout ça, réserve naturelle, tout ça. Et du coup, genre, on voit les gens, les fans d'oiseaux, quoi. Ouais. Et on voit que c'est des fans d'oiseaux parce qu'ils ont tous des chapeaux alors qu'on est à l'intérieur de la cabane. Un bob aussi, parfois. Ils ont, Et ils ont surtout des énormes appareils avec des énormes objectifs de prouveurs pour prendre des oiseaux de très loin. Là, on regarde. C'est des gens oiseaux. qui bandent pas, ça pour moi. Oui, pour moi, ça baisse très peu. Oui. Franchement, t'es devenu fan d'oiseaux avec ta femme parce que l'amour est fini. Enfin, genre, je pense pas que il fallait bien combler le temps libre. Ah bah, c'est ce que je me dis, oui. Et il y a un côté méprisant chez le fan oiseau. Ah oui? Ah oui. Tu sais, ils nous regardaient en mode on n'y connaît rien. Bah oui, frère, parce que j'ai des amis, quoi. Ouais. Et C'est vrai que moi, personnellement, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je suis un petit peu en mode bon bah oui, les oiseaux, les cuicui, c'est sympa. Tu laisses tomber les Donc perruches. j'ai pas tous pour les codes femmes. non plus. Si tu peux m'éclairer un petit peu, j'ai pas les codes. Et à un moment, ma mère elle fait ah c'est quoi comme oiseau ça Et la femme elle fait bah c'est un héron blabli bleu, tu sais, genre voilà. Petit patapon. Oui voilà. Et ma mère elle dit tu sais le héron spécifique. Et ma mère elle comprend pas. Elle fait ah un héron baby blue. Et la dame fait non baby bleu en fait. Et là ah c'est baby bleu du coup. Et du coup la mépris des fans d'oiseaux, mais c'est de taré. Oh là là. Alors que les hérons la méprisent hein. Est-ce que ta seconde take ne serait pas que les amateurs d'oiseaux sont des ponts vers le fascisme? Ah bah pour moi c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, donc qui détestent les enfants, donc pont vers le fascisme. Ah oui d'accord, ok. Et ouais. tout ça s'imbrique en fait oui, dans le vote Rassemblement National. Ok. Non mais mais moi j'aime bien les oiseaux et je baisse pas, oui, en effet. J'en suis non d'accord. Mais toi c'est un choix. Oui, c'est pour. Toi t'attends de c'est pas- trouver par la bonne personne qui aime les bons oiseaux. C'est par conviction. La dernière fois, et j'ai daté une connasse qui m'a dit qu'elle préférait les hupettes tachetées. Oh mais en Big 2026. N'importe quoi. J'ai même pas envie d'en parler. Non, ouais. Les quoi? Les hupettes? Pour vous décrire, est-ce qu'il aurait des ailes Comme par celle de hasard cet Tintin. oiseau? Là, j'ai paniqué, j'ai inventé, mais non, c'est les mésanges huppés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mésanges huppées. C'est une petite C'est des mésange avec une bourgeoises, petite. Oui c'est ça. Avec- Elles sont tuées avec sur le une côté. petite, Elles jouaient une dans- petite elles jouaient dans crête Gossip fixation Girl. béton. Ok. Ok. Ah non, mais la mésange huppée, elle a une petite crête comme ça, là. La mésange de Juppé, ouais, voilà. Elle est à Bordeaux. Et voilà. Et c'est pour ça qu'elle est huppée, parce qu'elle a une huppe comme Tintin, exactement, le sceptre d'autocar. Il le conduit l'autocar. Non, je suis encore trop loin. Tu m'as vexé encore une fois. Je sais pas que t'étais si fan de Tintin quoi. Ouais. Bah oui, j'adore Hergé, surtout pour son œuvre pendant la guerre, quoi. Voilà. Ah oui bah. C'est vrai qu'il y a une belle collaboration avec. Avec- Tout court. Ouais, avec ouais. cet auteur de BD, Heinrich Himmler, oui. C'est ça. Ouais. Qu'on a adoré dans La grande vadrouille. Le Rouge-Gorge et quand même pas mal aussi. Donc ça fait Corbeau, Himmler et Rouge-Gorge en top 3. Non, Himmler, c'est pour les BD, il faut suivre. Ah oui. Hergé, Himmler, tu m'as pas donné le troisième. Hein. Alan Moore. Et bah, et Goscinny, quoi. Goscinny, Ok, pas mal. Goscinny le GOAT. Goscinny. Ouais, c'est le god signé. Ouf, non, mais, Ok. du coup, méprisé par les amateurs d'oiseaux, quoi. Bah ouais. Mais j'aurais pas dit, moi je les aurais pensés ouverts. Tu vois, Et- parce qu'on s'intéresse à leur centre d'intérêt de merde là. Ouais. Donc déjà, Mais parce que pour déjà soyez heureux que je suis rentré dans la petite cabane là pour observer les oiseaux. Tu vois. Golemont. Mais je suis désolé, Vraiment des mais colons. un vrai passionné, c'est vrai, tu lui poses des questions, bah, soit il t'explique, Oui. ou soit s'il est un peu autiste, il te fait un tunnel. mais au moins. Mais sans mépris. Mais sans mépris, au moins il te dit, bah c'est Ouais. blablabla, il y a ceci, cela. Non mais ils nous ont Bien regardé. sûr qu'on connaît pas les oiseaux, mais. Non, mais je veux dire, me voyons. faire juger avec quelqu'un avec un short kaki, c'est non. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire déjà. Enfin, je veux dire, moi, je me suis battu pour en être arrivé là. C'est pas pour me faire niquer ma mère par un gars qui aime les hérons. Enfin, vraiment. Ou la maison Juppé. Hein, Ou la maison Juppé. J'ai vraiment l'impression de dire la maison de Juppé et ça qui- m'énerve. C'est-à-dire que nous, en plus, c'était lundi. C'est-à-dire que ma mère, elle a Ah, jour férié. Jour férié. Mmh. Du coup, on y est allé. C'est-à-dire que tu prends ton jour férié.
pour aller voir Alors, les oiseaux. des vieux hérons à Ouais. 800 mètres, que tu as besoin d'acheter un objectif qui coûte plus cher que ton appareil photo pour le voir, et tu te permets de mépriser. Vous aviez des petites jumelles, vous avez des petites- Non, on était comme ça, on regardait de loin. C'est juste plisser Ah, les yeux attention, en espérant attention, voir. J'ai bien sûr fait. Ah, mais les ringards. J'ai bien sûr Je fait- ringard. j'ai bien sûr mis ma main au-dessus de mes yeux Bien sûr. pour voir plus loin. Mais ça, Ah t'as oui. imité un peu les gens qui avaient autour Tel de un toi. chef hein. indien. Petit nuage. Petit nuage. Mon nom indien, c'est petit chauffage d'appoint. Voilà, c'est mon nom indien. Ok. C'est moderne. D'accord. Bah du coup, t'as rien vu en fait. Bah, de loin, des oiseaux et une connasse qui m'explique les ronds blou Donc là. globalement, c'était une bonne expérience, quoi. Mais en vrai, c'était plutôt Franchement, la sympa. prochaine fois, prenez des jumelles quoi. C'est vrai. Bah, on savait pas que c'était si connu pour les oiseaux. Non, mais c'est vrai que l'histoire, Non, c'est vrai que mais- l'histoire en c'est direct. Oula, Ouais, pardon, c'était juste pardon, une excuse-moi. excuse de pas juste se balader quelque part, quoi. Enfin, vraiment. Et il se trouve qu'il y a des oiseaux. C'est histoire de pas se balader sur le périph', quoi. Parce que je sais pas ce que. Parce que vous l'aviez déjà fait 3 fois, ça. Ah oui, c'est ça. Sur le périph'. J'en ai marre. De passer de la halle aux chaussures au brico-dépôt aux actions, oui, je te cache pas qu'on a fait On 2-3 risque fois, sa oui. vie entre Soit guillemets. ça, soit la zone Indus. Donc c'était histoire de changer, quoi. T'as fait quoi toi, Nico? Toi, t'es parti à Brest. Tu m'as dit, t'as regardé des petits oiseaux. T'as fait autre chose à Brest? Oui, du coup, à Crozon, presqu'île dans le Finistère. Ah oui, à Crozon. Très joli, petite balade, petite crêpe, beaucoup de balades, hein. T'es parti tout seul ou t'es parti avec quelqu'un? Non, il y a ma meilleure pote qui, ses parents habitent là-bas. Du coup, ses parents étaient en festival de musique bretonne ou, Ah oui. ou un truc comme ça. ok. Et devinez qui y avait. Devinez qui. Il y avait Matmata. Ah, Voilà, génial. et c'est Bah, chaud, d'ailleurs, c'est chaud de night. Hein. Le père de ta pote est bassiste de Matmata. En fait, c'est pour ça. Ce serait Mais, beau. mais tous les Bretons sont dans Matmata en fait. Voilà. c'est Ouais, et son père est marin d'ailleurs, donc il est vraiment très Ah oui, breton oui. quoi. Et du coup, mais voilà, pas plus. Mais pour vous dire à quel point je suis un ami fidèle, c'est que je suis allé la voir en Bretagne alors que j'étais invité à la fête de lutte ouvrière. C'est pas vrai. T'as fait faux bon à lutte J'ai ouvrière? fait fait faux faux bon bourg. à la lutte, tout simplement. Bon, j'ai été déjà. À la lutte tout court. Voilà, excuse-moi Lénine, parce qu'en fait, voilà, il y a la révolution russe, oui. Ouais. Mais j'ai un week-end prévu depuis un petit moment et je peux pas me faire rembourser les billets. Donc, Bon, Alors, après, je peux pas je serai t'éliminer pas là. Lénine, mais. Je serai pas là. après, je vous rassure, j'y étais allé l'année dernière. Mais tu vas vraiment à la fête de lutte Et ouvrière? j'avais bien. Bah ouais, on m'avait offert une place à la fête de lutte ouvrière. Ah, parce que tu Donc- peux payer ta place pour la fête de lutte ouvrière? Paye. C'est qu'ils ont besoin. Déjà, ils ont un château à Presles. Et personne ne sait vraiment d'où sort le château. Hein. Ah La ouais. grande bourgeoisie de lutte ouvrière. La grande bourgeoisie. Et c'est. Artaud de Rothschild. De Rothschild. Et c'est un petit secret. J'aurais dû celui on n'a jamais trop su quoi. Oui, oui. Mais en fait, ils ont quand même besoin de thunes, donc ils ont besoin de subventions. Ouais. Donc c'est du coup, c'est avec un peu les assos du coin et c'est moitié fête médiévale Ah. en fait. C'est lutte ouvrière et t'as des mecs, Ça sent pas bon. en armure et t'as des ménestrels qui dansent. Et t'as des gars qui travaillent le cuir. Et t'as des mecs qui tannent le cuir. En effet. T'as des gars à la mandoline. Le highlight, c'est le petit discours de Nathalie Arthaud Oh. et à un moment on chante tous c'est la lutte finale, le point en l'air. Ah, ça. Et je peux vous dire que le Grand Capital ne s'en est pas remis. Ah depuis. Oui, en effet. Du coup, je me suis pas besoin d'y aller cette année parce que de toute façon, le capitalisme s'est effondré. Ah oui, donc c'est bon. Le travail Mais, est fait. J'ai pas eu l'info, moi. en gros, c'est un peu une Japan Expo de gauche. Hein. On sent si Il y a du cosplay? il y a pas mal de. Ouais, il y a un peu. On n'est pas loin d'avoir du cosplay. Il y a des mecs en armure de chevalier déjà. Mais on va dire que si les mecs qui regardent les oiseaux, ils baissent pas. Ouais. Alors on va dire que globalement, si tu vas à la fête de lutte ouvrière, t'es pas le beau gosse de la classe de la gauche, quoi. On va dire. Bah, pour moi, ça a ça toujours été Mais les ça mecs baise, chelous de la gauche. hein. ça baise, non? Ça baise. Alors je vais dire. Ça baise, mais avec capote, parce qu'il faut pas d'enfants pour la lutte. Pour être, oui, déjà, pour être dans un groupe d'extrême gauche et pas baiser, c'est vraiment qu'il y a un problème et ils en font partie. Du coup, Du coup, ça baise ou pas? Non, ça baisse pas. Et pourquoi? Mais parce que c'est des ringards. non, mais c'est parce qu'il faut, mais, c'est des nulos. Non, mais c'est un peu le club d'échecs de la gauche, quoi. On C'est les aime vrai bien. que- mais- C'est des intellectuels qui. Genre, Après- parce que les intellectuels, les gens qui lisent des bouquins, je les ai déjà vus baiser, moi. Ah non, ça baisse niveau intellectuel. pas eux, Il y a pas- des intellectuels qui baisent. C'est ça, pour moi. C'est les ringards de la gauche, un peu. C'est En gros, t'as les baiseurs du NPA, Je vais pas mentir, les baiseurs un peu radicaux. on est dans le mode Discord, quoi. Ouais, voilà. Un peu. On est dans le quoi? On est dans le mode Discord un peu avec avec grand plaisir. Moi, Oui, j'ai envie faut- d'être faut- invité l'année prochaine et je tout les parce aime que franchement il y a quand même de la bonne charcute. Donc voilà. c'est quand même sympa. J'invite tout le monde
à y aller. Ça reste le plus grand festival d'extrême gauche d'Europe et toute l'Europe y va pour aller. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Bah alors oui, il y a quand même du monde. Il y a beaucoup d'enfants aussi, du coup. C'est bizarre. Ah, bon, bah ça, Ce qui se tient. Moi j'ai été avec des gens du coup qui s'étaient fumés à la bière et qui essayaient de faire des devinettes contre des enfants, quoi. Et la réponse était rapidement Golden Shower. Du coup, il y a quand même un petit. En prison, eux. ça mérite. Ça On appelle mérite. un libertaire. Au Prime, il y a combien de gens autour du château ou dans le château? Je sais pas comment ça marche. Sur le domaine, quoi. Excusez-moi, je suis pas le videur. Non, mais c'est plus 2000 ou c'est plus 50 000? Physio. On est plus sur du 2000. Alors, moi, j'ai été dans la foule de Nathalie Arthaud. On était vraiment sur du 2000, quoi. Ok, Voilà, 2000, le voilà. 50 000 peut-être bout à bout sur 3 jours, on est peut-être 3 ans. sur 20 000. Sur 20 000. Allez, Ok. peut-être à la grande limite, quoi. Ok. Mais après, jolie librairie. Voilà, j'ai acheté un. C'est parce que j'ai acheté Bah non, tu nous l'as pas dit encore. un livre. Attends, avec des pages. Non, je suis pas allé jusque là. Que la 4ème de couverture. C'était un flyer en fait. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Et dans une paire de Santiago, il y a combien de Santiago? Bah, les experts sont divisés. sur la question. Bah, après, Mais toi, tu sais. non, mais je vais vous faire un tunnel. Je suis passionné par la question, donc je veux pas que ça dure 2 heures non plus. Pour moi, c'est 2. Bref, s'il y a plusieurs milliers de personnes, il y a de Alors on va bien. il a parlé trop longtemps pour que la vanne elle passe bien. Ça va demander. de la placer depuis 7 minutes. Ça va demander du montage, quoi. Dis-le à Nathalie Arthaud dans les yeux pour voir, mon pote. Ouais. Et est-ce qu'il y avait Arrête Laguiller? Arlette, alerte l'aiguille. Non, elle était pas du tout là. C'est une blague de gauche, ça? Je sais que. Oui, c'est pour ça qu'on baisse pas. J'ai ma réponse. Pas besoin de montage, je vais juste mettre ça. Et toi, Noé? Oui, quoi de beau? Qu'est-ce que t'as fait? Ma meuf, elle a. Non, en fait, elle a une vie nocturne quand elle dort. Puis elle fait des trucs flippants, genre se lever, pointer un coin sombre de la pièce et dire qu'il y a quelqu'un là-bas, tu vois, genre des trucs un peu comme ça, des trucs un peu terrifiants. Et un. Oui, c'est un peu de référence. C'est avec l'exorciste, en fait. Genre, une fois, elle avait. Ouais. Elle revenait d'un voyage Ouais. où elle avait vu ses parents. Parce que ses parents ils habitent pas en France. Quand elle revient, c'est vrai qu'elle a pas l'habitude de parler, elle a plus l'habitude de parler français et il lui faut 1 ou 2 jours pour se recabler en fait. Ouais. Je suis de retour en France, mon logiciel maintenant il est français, etc. Et du coup genre il y a une fois, donc la première nuit ça se passe pas très bien parce qu'elle est en colère contre moi, mais je sais pas trop pourquoi elle est en colère contre moi. Elle dort à ce moment-là, elle dort mais elle m'engueule. Elle dort en colère. Ouais, elle dort en colère. Genre je vais me coucher et puis je vais me coucher et puis elle me dit honnêtement que je la fais chier, mais elle me dit pas pourquoi, tu vois. Elle se recouche fâchée. Bon, je fais ok, vas-y, je calcule pas. Elle dort, c'est pas sa faute, tu vois. Sauf que la deuxième nuit de son retour, elle dit ça en dormant. Ok, d'accord. une deuxième nuit de son retour, en gros, elle se réveille en somnambule, quoi, tu vois. Et elle me dit tout simplement, je veux savoir où t'as caché mon snowboard. Donc là, moi, je suis en mode. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est vraiment à moitié réveillée, mais vraiment à moitié endormie. Donc, il y a un espèce de truc où je suis la voix de la raison en lui disant: est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Voilà, je suis Noé, parce que parfois elle m'a pris pour son père. Hein. Et quand je veux lui gratter un bisou, elle fait: mais tu fais quoi là? Tu vois, alors, je ne suis pas ton père. Et là, je suis en train de lui demander: bon, est-ce que tu sais où tu es? Là, c'est l'appartement, c'est la chambre, etc. Je suis Noé. Elle dit: je sais très bien qui tu es. Maintenant, tu me dis où est mon snowboard. Tu l'as rangé où? Et même moi, je commence à me vénérer en mode: mais t'es sérieuse? Genre, arrête, genre, tu vois, genre en mode arrête de me prendre de haut en me disant: oui, je sais très bien que je suis à Paris, je sais très bien à qui je parle. Snowboard. Excusez-moi, mais elle a un discours très très construit pour une femme endormie, quoi. Mais c'est terrifiant. Mais c'est pas ok parce que mais tu t'es embrouillé avec quelqu'un d'inconscient, quoi. Oui. Mais parce que c'est pas juste. Non, attendez, 2 minutes. Il était où son snowboard du coup Mais chez elle. À putain de Varsovie.
Ah, donc il y avait un snowboard quand même. Ah oui. Bah, je suppose. Ça se trouve, elle lock et j'en sais rien. Mais Comment t'as réussi à t'embrouiller avec elle alors que tu sais qu'elle est inconsciente? bah parce que en fait, je sais jusqu'à un certain point, mais quand on t'agresse, t'en as rien à foutre de savoir qu'elle est inconsciente ou pas inconsciente. T'es agressé, tu vois. La vraie question. Et ben, on va inaugurer une toute nouvelle rubrique Non. Oh. qui s'appelle la vraie question. Ah, c'est ludique. Et c'est voilà une question qui changera tous les épisodes. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous trouvez sexy? Je pense que c'est un peu comme tout le monde, quoi. Il y a des jours où on se sent un peu frais, des jours où on se sent un peu dégueulasse, où on sait pas quoi faire, où on sort pas, où on est dans son lit, on déprime, on veut mourir. Ah, attends. C'est un podcast d'humour à la base. Mais aujourd'hui, on est quel jour? En termes de sexiness. Pourquoi tu te trouves sexy aujourd'hui? Vous avez un. Ah, t'es prêt aujourd'hui. C'est vrai que t'es prêt aujourd'hui. Et je vois pas pourquoi, parce que c'est que de l'audio. Parce que pour qu'on arrête de se moquer de moi. Non, alors c'est vrai que pour une fois j'ai pas mis un survêt avec des taches, mais comme vous pouvez Parce voir. que ta grand-mère elle n'a plus de moustache. Quoi? Non. Quoi? Pardon? T'as une tache, pistache, ta grand-mère a des moustaches, non? J'avais pas le reste. Ah ouais? J'avais pour moi t'as une tache pistache et stop, ça s'arrête là. Noé, on avait dit quoi sur le fait de pas couper les gens? My bad. Son bad. Continuez, monsieur Nicolas. Ah, merci. Là, j'avoue, j'ai mis un jean, j'ai mis un t-shirt, j'ai mis un slip presque propre. Oh. Donc c'est plutôt pas mal. Après, regardez ma tête, j'ai pas coiffé depuis 3 jours et pas rasé depuis 1 mois et demi. Donc on est un peu sur un entre-deux là, on est sur un middle. Mais bon, oui, c'est juste ça dépend quoi. On Non, a parce que t'es quand même- Nico de base vous n'avez pas le visuel mais il est plutôt bien fait de sa personne contrairement à Noé. Enfin il y a du bras, il y a de la musculature. Enfin on se dit que nu ça doit être sympa quoi. Et toi, Titi, on mettra des comment photos tu fais sur pour te le trouver podcast. sexy? Et bah c'est compliqué parce que moi c'est ma grande théorie, c'est que je pense que je suis. Tu sais, il y a des gens, tu sais, ils se déshabillent et quel spectacle. Moi je crois que c'est l'inverse. Moi je suis déceptif dès que t'en enlèves l'emballage. Tu vois, genre vraiment, je suis beaucoup plus baisable habillé que nu. Franchement, Ok. je suis à mon prime en doudoune de ski, je pense vraiment. Non mais c'est-à-dire que j'ai pas un corps foufou. Faut baiser dans le noir quoi. Exactement. Donc je passe ce message à Gilbert Montagnier s'il s'emmerde. Je peux être là. Quoi. Je cherche une muse. Musaraigne. Ok, mais du coup, est-ce que t'as trouvé au fur et à mesure des années d'expérience des petits tips pour te sentir un peu sexe, quoi, tu vois? Ah, et ben en fait, bizarrement, moi j'ai un rapport complètement bizarre à mon corps parce qu'en gros j'étais très très obèse. Ouais. Vraiment obèse. Hein. Mmh. J'ai fait 188 kilos à mon prime. Et, Pour quelle taille, excusez-moi? Pour 1m73. Et il a pas rajouté un Qui est centimètre. au-dessus de son poids de forme. Je gâche pas. Ouais. 188 kilos pour 1m73, je suis au-dessus du poids de forme. Je me rappelle d'une fois, j'ai été voir un nutritionniste, il m'a montré l'IMC, il m'a fait ouais, l'IMC, bah, ça va jusque là. Il monte la feuille, il met son doigt hors de la feuille très loin, il fait bah vous êtes là. T'étais en dehors de la feuille. J'étais hors de la feuille. L'image est parlante. Et moi j'ai jamais été dans les cases, c'est pour ça que l'école c'était pas pour moi. Ouais. J'étais un zèbre de l'obésité. Du coup, et moi j'ai perdu énormément de poids, je me suis fait opérer, et j'ai perdu, du coup là je varie entre 85 et 90 kilos en gros. Ok. Mais du coup j'ai un peu un corps de gros mais maigre. Mes potes ils me disent c'est la définition littérale de fat boy slim. Et c'est vrai que vu que je suis très poilu, j'ai des poils dans le dos, je suis plus sympa en t-shirt quoi. Enfin genre t'as plus envie de moi en t-shirt que sans quoi. Du coup tu te sapes bien en fait. Bah pas tellement parce que tu me connais. Non, Et, en vrai non, moi je trouve qu'il y a un petit. Ça va mieux depuis quelques temps. Bah moi je trouve que depuis 2-3 ans, depuis vraiment quand on a commencé à se voir assez régulièrement. Je m'apprêtais pour que tu me regardes enfin. Mais moi je pense que t'as eu aussi un peu plus d'oseille. un peu plus d'oseille, je le cache pas. On est moins chez Kiabi. Ouais, exactement. On est moins chez Kiabi. Là, ça rentre chez Printemps sans stresser. Voilà, je vous le dis. Hey, bégaye pas. Moi, pour revenir aux questions du physique, du coup, on va dire qu'il y a des jours où je me trouve plutôt beau gosse et des jours où je me trouve dégueulasse, quoi, comme tout le monde. Mais en vrai, j'ai fait un constat il y a pas longtemps, c'est que je crois que je m'en fous un peu. Parce que, en fait, et je pense que c'est un peu un privilège de mec aussi, en soi, qui c'est que je veux qui me trouve beau et sexy? Ma meuf. C'est déjà le cas. Donc faut pas régresser, mais faut pas s'endormir trop. Mais en soi que ma boulangère elle me trouve baisable, je m'en branle. Tu vois, genre en soi être beau dans la vie ne t'apporte rien de plus, c'est pas une qualité d'être beau, tu vois, c'est un fait. À ce qui paraît, ça aide, hein.
Non, mais ça fait- Les études prouvent hein, Les études prouvent, mais je que veux semble-t-il, dire, ça t'aide dans le milieu professionnel, etc. Ah ouais. etc. Les gens Moi, dans- j'ai une carrière de fou. Hein. Ouais, je vois, parce que t'es hyper baisable. Mais parce qu'on te voit, on a envie de te sucer. Merci. On l'appelle le Mr Freeze. Rue Blondel. Le gars avec son physique, il vient de... qui est au chômage. Non mais non, on n'était pas obligé de le dire ça. C'est vrai que t'as pas de taf. Mais attends, mais Du coup, il s'est pas coiffé. mais oui. Du coup, Excuse-moi. est-ce que tu veux dire que tous les pauvres sont moches? Bah ils font pas d'efforts. Hein. Ah, je commence à l'aimer cette nouvelle rubrique. Non, mais en vrai, genre, C'est pour vrai. moi, la beauté, c'est un peu une de nos objectifs, mais qui ne fait pas de toi quelqu'un de mieux ou quelqu'un de moins bien. Oui, non, mais Enfin, bien sûr. On s'en branle en vrai. Enfin, Ryan Fressinet disait ça dans un sketch. Il dit personne n'a marqué l'histoire parce qu'il est beau. Il y a quand même 2-3 mannequins. Alors, ou, personne n'a changé alors- le monde parce qu'il est beau. Non, mais il y a des gens qui ont eu Et- des opportunités et Cléo- parce qu'ils l'étaient. Et Cléopâtre. Et bah justement, il disait, mais Cléopâtre, en vrai, bah écoutez le sketch de Ryan Fressinet. Et tu sais, parce que quelqu'un lui dit Cléopâtre, il dit, mais en fait, Cléopâtre, c'est pas parce qu'elle était belle, c'est parce qu'elle était beaucoup plus intelligente que tout le monde. Et du coup, il explique l'histoire de Cléopâtre qui s'entoure dans le tapis et qui arrive. Et il est en mode, en fait, Cléopâtre, même à l'époque, elle est connue pour pas être si belle, tu vois, genre. On dit qu'elle a un gros pif. Ouais, le gros nez de Cléopâtre. Non mais en fait moi en fait le rapport au physique en fait je me dis il s'arrête en fait qu'on me trouve beau ou pas beau je m'en fous en fait parce que moi en soi ça me change rien à ma vie. Oui, bien sûr, mais ma question était plus sur le côté sexy parce que le truc sexy, c'est plus une attitude aussi. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être de la posture. Après, moi, je suis Ça pas peut un être. dragon. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis sexy. Pour moi, le sexy, c'est mental. Ah, tu vois. ouais. Et non mais en vrai une attitude oui c'est plus une attitude c'est vrai que j'ai connu des gens qui étaient moches mais il y avait le Ouais. frigo quoi. Genre, moi, il Il y avait la y a- grinta quoi. il y a des potes meufs pas mal. Il y en a 2 Ouais. qui m'ont cité en homme le plus sexy du monde. Bernard Kouchner. Non. Et là Alors, on est tous Lionel tombés de notre Jospin. chaise. Hein. Lionel Jospin, Alors que Bernard Kouchner, je me retourne pas à The Voice. Hein, tu vois, Michel mais, Barnier maintenant. non, elles m'ont cité Jack Black. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ah ok ok. Et dans le top 10. Dans Tu le vois? top 10, Parce non, qu'il y a ça- l'attitude. Un contre-argument c'est que moi on m'a Attention, déjà hein. dit Clovis Cornillac. En mode- Mais alors, c'est pas mes potes qui te l'ont dit. Hein. Ça, je peux te le dire. Clovis Cornillac, dans il le est top pas. des hommes les plus baisables. J'aime beaucoup Clovis Cornillac. Clovis, raconte-toi, mais faut pas déconner non plus. Ah, Putain, il bah, s'appelle c'est- Clovis. C'était classe, C'est ça, qu'il s'appelle Clovis. Il s'appelle Clovis. ça a été classe pendant 5 ans, Clovis Cornillac. Il y a eu une fenêtre quand même. Ouais, mais là Ah ouais. c'est genre Clovis Cornillac maintenant quoi. Ah oui. Clovis bon, Cornillac, c'est vrai, c'est un non, peu bah, plus pas compliqué, maintenant. quoi. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de. Il y a récemment quelqu'un qui a STPR de ouf, enfin qui a fait x10 sur la popularité, Artus. Moi, je pense qu'il y a On m'a des dit il y a meufs. pas longtemps. Mais Artus, moi, je On pense m'a qu'il y a dit, des genre, meufs Artis, qui peuvent c'est kiffer. genre Prime. Mais parce que au-delà du fait qu'il ait un surpoids, il y a du beau gosse. Toi tu vas regretter ton abonnement à Basic Fit en fait. Bah, j'ai beaucoup, Bah, à de temps quoi ça sert beaucoup de temps perdu là. Mhm. Alors que j'aurais juste dû Après, avoir c'est- la grinta. Bah, mais parce que c'est du Comme ça mental qu'on dit. de l'attitude, tu vois. Et moi, je pense que ce qu'il me faudrait, parce que je me trouve absolument pas sexy, mais de jour comme de nuit, hein. Ah ouais. du lundi au dimanche. Mais Non, non. quoi non? Quoi non? Ça va pas ou quoi? Non, j'ai dit non. J'ai dit non, ne te dévalorise pas. Ah Noé. non, t'as pas dit ça. T'as dit non Noé. Et après t'as fait un point dans ta phrase. Oui, mais tu m'as pas laissé finir du coup. Voilà, c'est tout. Mais pas Pardon. des pauses comme ça dans tes phrases, c'est fou. Oui, bah, On a l'impression que t'as fini. Très bien, Noé, très bien. Par contre, t'es pas très gentil, quoi. Voilà, c'est juste ça, je sais pas, l'attitude, bon voilà. C'est moche et méchant. Je suis gros. C'est les gros. Toi t'es un mytho parce que toi t'es en mode oui je ne me trouve pas beau. J'ai pas nanana, dit beau, j'ai dit je suis sexy. une merde humaine. Depuis tout à l'heure, t'es Je sur suis beau. une merde humaine. C'est Mes sexy. parents ne me méritent pas. Non mais Je suis une fraude. T'as peut-être pas dit tout ça. non. Mais je l'ai pensé. Mais les gens le disent. Mais je suis contre. Non, ils le disent. Non, mais en vrai, moi j'ai connu plein de gens qui te trouvaient hyper baisables. Hein. Mais c'est pas la même chose. Dans ma longue carrière. Sexy. Hyper baisable, ça va avec pour moi. Oui, bon, ok. Ouh. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le terme sexy, vraiment, il faudrait garder la définition du Robert. Hein, si je le fais maintenant, il Maître Capello. y a marqué Raffarin. Bon, Raffarin en slip à porte-rôle. Tout simplement, c'est la définition. Il y a un mot, quoi. il y a un mot. Et pour Raffarin, voir Peut-être que Raffarin, il a racheté Robert. Oh putain, ce serait trop bien pour les mecs de droite. En fait, tu rachètes pas CNews et les machins comme ça, tu rachètes Larousse Robert et tu t'implantes à l'Académie française et tu transformes tous les mots. En fait, il devrait faire ça. Bah ouais. Et Victor Hugo serait là, ah bah on va regarder. Il fait, oh merde. Il y a marqué Raffarin pour je ferme sexy. bien ma gueule.
Non, moi, ce qui me manque pour être sexy, je pense, c'est en plus de parfois. Vous avez pas ça, genre quand vous allez en soirée, etc. Vous êtes pas toujours avec des gens. Tu vois, par exemple, j'arrête de parler avec des gens, je vais me servir un verre, tout seul, et je suis en posture. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me téma, et du coup je me tiens un peu droit, je me serre le verre, je fais genre, je fais attention de pas renverser, parce que j'ai peur qu'on me regarde. Comme quand on traversait la cour de récré, quoi. Exactement. Il fallait réfléchir à comment tu marchais. Bien sûr. Je crois que je l'ai toujours, et quand tu te penses à comment tu marches, bah tu te mets à marcher bizarrement. Oui. C'est ça le problème. Mais moi je marche déjà bizarrement, je marche en canard. Ah ouais. Moi j'ai ça. Tu veux que je marche là? Fais une petite foulée, s'il vous plaît. J'ai pas envie. Bon, il l'a fait, c'est bon. Ah, il marche en canard. Oh. Alors Donald Duck. Oh non, je vous ai donné encore un truc pour vous moquer de moi. Le canard laid. Le vilain petit canard. Le vilain petit canard. Il est pas sympa, il marche en canard. Tiens, prends le il est pain sexy dans un la jour tête. sur Tiens, deux. prends du pain, le vilain petit canard. Vraiment pas gentil. Hein. Non mais moi, Ça, c'est plus Calimero, que- ça. Oui, Calimero, le vilain petit canard. Okay. Noé le dégueu. Et non mais c'est plus que. C'est même pas d'effort. Me plus blague, quoi. Plaque de chiasse. C'est comme ça qu'on t'appelle maintenant. Flaque de chiasse, c'est très bien. C'est super. Non, ouais. non, c'est pas bien. Vous m'appelez pas Oh, comme là, ça. Flaque de chiasse. Ah mais oui, mais c'est adéquat, c'est adéquat. Flaque de chiasse, voulez-vous prendre pour épouse? Oh merde. On dirait un nom de totem scout, quoi, c'est super. Alors mon totem c'est flaque de chiasse. C'était flag. On est super copains dans le groupe. Mais moi, et il y a aussi un autre truc. Ouais. C'est que je sais pas danser. Ah putain, moi c'est ma grande déception. Si j'avais la posture, le bon mental, les bonnes fringues, et qu'en plus j'avais 2-3 pas de danse à balancer au bon moment, au bon timing, etc. Bah là, je suis Will Smith dans Hitch, quoi. Genre là, c'est nickel. Il manque juste ça, quoi. Il manque pas mal de paramètres, quoi. Il manque juste 14 critères. Mais sinon, on est bon. Ouais. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Toi tu sais danser Nico, je pense. Ah, non, mais danser sur quoi? Sur genre déjà. une petite bacata, vous voulez dire? Oh non, mais juste danser sur une musique, genre te freux. Ah non, je suis comme tous les Parisiens de 30 ans qui veulent pas décrocher. Je tape un peu du pied comme ci comme ça, quoi. Voilà, j'ai un petit groove. Allez, pourquoi pas? J'ai un petit groove, je bouge le bassin. Mais après, vous me mettez. Souvent les gens là, c'est qu'ils font le petit rock'n'roll là. Ils vont voir une petite femme ou un petit homme, pépé, là, une petite pépé, une petite nénette, et ils tournent là, ils font la toupie, des trucs comme ça. Moi, c'est pas possible ça. Moi déjà quand panique. il passe le bras derrière l'épaule, entre les jambes. Tu vois, et qui lance la meuf en Bien sûr, l'air, dans un qui cerceau enflammé. qui s'accroche au lustre, Et il y a un tigre, voilà, il qui y a un tire. tigre sur une pocket bike. Bien sûr. De toute façon, être beau, c'est un truc de bourgeois. Bah Moi ouais. je le dis. Bah, Et bien être sûr. sexy, c'est Mais que moi je sais pas danser, je suis pas très bon danseur et ça a toujours été ma grande haine, j'aurais rêvé de savoir danser, Ouais. avoir le truc naturel, tu vois. Mais là où j'ai gagné dans ma vie, c'est que j'ai une meuf qui danse pire que moi. Ah, pas mal Sauf ça. qu'elle, elle s'en bat les couilles. Ouais. Mais elle est gênante, c'est la folle du bus de la piste de danse. Et elle danse, mais tellement mal. Ça, c'est rigolo, ça. Mais Là, on se tape des barres. Mais tu sais que alors, si on se tape des barres au début, à des moments, j'avoue que ça m'est arrivé, des barrières, tu sais où ça danse, je m'éloigne un peu d'elle. Mais non. C'est Ça, c'est beau. Ça, c'est encore plus beau, ça. C'est un peu gênant, quoi. Là, j'étais là. Je suis pas à ce niveau-là, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, tu rigoles 2 minutes et après, tu peux arrêter. Et je peux pas lui dire. Tout le monde nous regarde. C'est horrible. Ça va lui faire de la peine, tu vois. Je peux pas Bah lui non, dire. mais après peut-être un peu de sincérité, des fois ça fait pas de mal. Non, mais Tu sais, ça change, ça tu change. lui dois ça. Ma copine, elle le sait qu'elle a une façon de danser très spéciale, mais elle est en mode. Bah, je me suis dit, en fait, je m'en fous parce que c'est la liberté, la danse. Ça va 2 minutes, cette histoire. Quoi. C'est la liberté. Tu peux pas... Parce que quand quelqu'un s'accepte, c'est horrible de lui dire, bah c'est trop la honte, C'est putain. la honte. C'est la liberté, oui, mais dans le cadre républicain, madame. De pas me foutre la honte. Parce Genre, que là, c'est vraiment hardcore. ta liberté d'être une grosse naze, elle s'arrête là où commence la mienne. C'est ça. Là, c'est que là, on est deux dans cette histoire. Là. On est deux dans le bateau. Et je te soutiendrai, bébé. Si t'es malade, je te tiendrai la main. Mais il faut là- m'aider, quoi. Mais là, faut suivre aussi, quoi. Genre, Parce que là, tu commences à faire l'égyptienne, c'est grave la honte en fait. Ça c'est bon ça. Ah, c'est ça que t'appelles bien danser? Ah, mais je te condamne, tu danses pas bien. hein. tu danses comme un C'est une tuerie dingo. quand tu fais l'ascenseur là. Non, mais tu sais, elle L'escalator. les gestes et tout. Et je suis en mode, mais t'es. Fais des gestes. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien, quoi. Faut pas faire ça, madame. Ok, bah moi je rigolerai en tout cas. Moi je Moi, je rigolerai rigole avec au elle. début.
frère. Mais t'es En fait, associé, quoi. Mais ça vaut pour beaucoup de choses. La vanne, tous les trucs. C'est une histoire de timing. Oui. Refaire la même vanne pendant 30 minutes. Bon, ça peut t'avoir la 31e et puis après ça redevient pas drôle, tu vois ce que je veux dire? Ce que t'as pas compris dans l'anecdote, c'est qu'à aucun moment elle rigole. Elle est premier degré dans sa nullité de danse. Elle est en mode vraiment je suis une femme libre. Ah, Merde. Et là je sens la gêne s'installer. Aïe, putain. j'avais pas compris. Hein. Ouais. Putain. Elle écoute le podcast ou? Non, je crois que ça va. Ok. Tranquille. Juste pour savoir ce que je monte ou ce que je monte pas. Et je veux dire, ça met une mauvaise ambiance, ça met une gêne. Genre, Non, c'est... les gens ça les fait rigoler parce que les gens ils connaissent, comprennent. ils l'aiment bien. Parce que c'est une Ouais, personne ils adorable disent, au demeurant. elle recommence, quoi. Et ils disent mais ouais t'as bien. Elle recommence. Ça y est. Elle peut pas se repêcher, quoi. La honte. Dire Et qu'elle avait il décroché. dit Dire qu'elle avait arrêté. Et toi ta copine elle danse bien? En fait, non. Non, mais Et elle écoute le podcast donc. elle danse pas bien, mais. Vous voyez pas mais son regard alors qu'elle est pas là. En train de mais regarder qu'est-ce dans qu'elle les boit, pièces hein de l'appart si elle est. Qu'est-ce qu'elle picole par contre? Non, alors. Ma copine par contre. Là, elle en est fait, décente. le petit problème, c'est que là, on attaque quelque chose de ma relation qui a un énorme conflit. Ma meuf a fait de la danse pendant plusieurs années. classique, ballet, Euh, contemporain, jazz. Modern jazz. hip-hop. Du coup, il faut lui mettre une petite planche en carton par terre pour qu'elle danse, quoi. Et le problème, c'est qu'au vu de comment elle danse aujourd'hui, Oui. je me. T'étais à derrière de la classe ou. Comment ça se passe là? Mais Et, C'est pas une Beastie Boy. et ça. elle. ce qui est beau, c'est qu'elle fait 6 ans en étant mauvaise, quoi. Et apparemment, elle me dit non, mais j'ai gagné des compétitions et tout. En même temps, c'est le hip-hop polonais, quoi. Je sais Voilà, pas, et moi je sais pas ce que ça donne. je suis en mode, mais où c'est passé tout ça, quoi? Tu me montres rien de ça, hein, de base. Hein. Et elle me dit non, mais parce qu'en fait, j'ai peur que tu te moques, du coup, je danse pas vraiment devant toi, etc. Et je fais que au second degré. Donc, elle, pour le coup, elle fait des blagues. En mode, je danse mal, mais je danse mal exprès, tu vois, et puis après, voilà. Moi je pense que c'est une menteuse, ça fait 8 ans, juste elle danse mal en fait. Bah, pour moi, c'est ça. Parce que de toute façon, elle m'a jamais montré autre chose. Hein. Au bout de 8 ans, t'arrêtes la vanne quoi. Voilà. Mais elle fait que des petites vannes de 30 secondes et puis après elle picole. elle rejoint les gens pas marrants, elle s'assoit et elle picole quoi, tu vois, genre nous on va jamais pas en en boîte mode non, mais on va pas en boîte de nuit nous. Parce que- Oh là, c'est un statement, là. Par rapport à la religion, je veux dire. Ouais, non, c'est juste que ça nous amuse pas. ouais. Ça nous amuse pas du tout. Mais t'as jamais genre fait un mariage avec ta go et genre ça danse et tout Si, mais là en même temps, je pense qu'on saute. Ah, vous baisez? Non. Non, on saute un peu sur place et on fait I don't care et puis c'est tout quoi, tu vois. Hello, oui. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Feeling. Et voilà, nous aussi on a le feeling, ouais, c'est ça, on pointe les doigts vers le ciel. Ah, c'est bien. En bas. Bah, ça c'est franchement, comment tu peux danser mal sur Yannick, tu vois, genre Ouais. honnêtement, genre c'est un peu comme Gat Night Joe là quand Cotton et Joe. ouais, Conan La Joe. Macarena, j'ai jamais réussi à faire la Macarena une fois Et dans le ma vie. Madison. Personnellement. Ah, moi c'est le coup de rose, j'ai jamais réussi. Ah non, Le le coup- coup c'est le- très dur. Le coup de rose, même visuellement, je l'ai pas. Et Ouais. en plus, moi j'ai grandi dans une ville, comme vous le savez, où il y a énormément de Portugais. Ouais, Ils donc sont le coup de très rose chauds en c'était. coup d'euro. Mais moi ça m'étonnerait pas que le Lucenzo il vienne de Mâcon. Ah non, mais oui, il était Fayant à côté. Je fous ma gueule. Non. Non. Pas du tout. Mais du coup, ouais, si. Mais moi, des Portugais très premier degré sur le coup d'euro. Hein. Oui. Ah ouais, attention, ça rigolait plus. Il n'y a plus de sourire vraiment du coup d'euro. Alors que c'était là, et malo là, mi corazón. Et les gens, prum dug, tête d'enterrement en train de faire le coup d'euro. Hein. J'adore. Les blancs rejoignent le bar à ce moment-là. Ok, bon, merci pour la vraie question. On va passer au vrai sujet. Oh putain, mais ça c'est dense. Non. Si. On dirait la bande de Gaza. Mais... Ouais, mais il faut faire plus court parce que moi j'ai décroché il y a 1 heure. Et 1 heure, c'était déjà 3 heures d'enregistrement. Je peux pas tenir des trucs comme ça. Je regarde à quoi ça ressemble le coup d'eau en même temps. Le vrai sujet. On est toujours dans le vrai podcast et on va passer au vrai sujet. Et le vrai sujet, il y en a pas. Parce que j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait le choisir ensemble. Ok. Je me suis- C'est participatif. Mais oui, bah je me suis dit, en gros, j'avais pas trop d'idées et je voulais pas sortir une idée un peu nulle de mon chapeau en mode. C'est rigolo le cul du haut.
Je pense qu'il faut être portugais pour avoir la classe, mais c'est. Mais moi, je sais ce que c'est. J'ai fait une colonie de vacances une fois dans ma vie, putain. Ah ouais, non, mais c'est la première fois que je le vois pour de vrai. Mais En gars, fait. tu viens d'Avignon, y a pas de portugais à Avignon? Bah, pas que je. Non, je crois pas. En tout cas, on n'avait pas de concours de coups d'euro, quoi. Désolé. Bon, continuez. Pardon. C'est moi qui fais perdre du temps. Pardon, mais. Reprends, c'est une super séquence. Hop. Donc, pour reprendre, aujourd'hui, il n'y a pas de. J'ai pas choisi de thème en fait pour ce podcast parce que je me suis dit qu'on allait choisir ensemble, dans le sens où on allait parler de ce qu'on veut, bon, toujours autour d'un sujet, mais je voulais vous demander, vous avez envie de parler de quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment et quel sujet pourrait. Oh, c'est trop dur pour Nicolas, ça. C'est trop dur pour Nicolas. En fait, c'était un pari. C'est un cauchemar. C'était un pari, c'est que je me suis dit, bon, là, je vais essayer de lui faire plaisir, mais il y a un revers à la médaille, c'est qu'il peut faire une crise de panique. C'est juste une mauvaise passe. Allez, De toute façon, je vous préviens en avance, c'est pas bien. Je vous préviens sur le moment, c'est pas bien. Je vous laisse choisir, c'est pas bien. Ouais. Mais t'as raison, j'ai éternué. Tu pleures? Ah la vache. Oh putain. Oh la vache, il vomit. Putain, Ok, bah on. Puis les fantômes de son daron. Non, mais c'est bon, je vais choisir un sujet. Non, ça va. Bah, Le dernier, c'était les peurs, par exemple, ça a plutôt bien marché. Je trouve C'est qu'on super. a. Ça va, les peurs. Ça va, les peurs. Ça, c'était bien. Est-ce C'était que. bien les peurs, oui. Ah, Vas-y, mon titi, t'as une petite propale? c'était quoi vos rêves quand vous étiez enfant? Mais ok, moi je peux partir là-dessus. Vas-y. Nos rêves. Est-ce qu'ils ont été déçus? Ah, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Mais déjà, moi je pense que j'étais hyper rêveur quand j'étais petit. Du coup, en fait, franchement, j'avais un rêve par semaine, quoi. Tu vois? J'étais Quel en. Gavroche. Non, enfin, c'était. Pierrot la lune, quoi. Oui, c'est un peu comme ça qu'on m'appelait, ouais. Pippo et Mario. Je sais pas où je vais. Pardon. Shirley et Dino, quoi. Simon et Garfunkel. Hitler et Himmler. Ah oui. Jospin. Le programme commun. C'était ça ton rêve. C'était de devenir Lionel Jospin. J'étais dans une famille où c'était plutôt quelqu'un de sympathique. Ah oui. Ah, ok. Non, mais moi j'étais plutôt. J'étais assez rêveur. Qu'est-ce que je rêvais de quoi? Je rêvais, je pense que je rêvais de faire comme tous les héros de films. Je rêvais de sauver le monde. Je rêvais d'avoir un cheval qui s'appelait Tornado. Je rêvais. Bon, tout ça c'est mort hein, déjà. Hein, c'est plus. Enfin, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas de Tornado. D'être. Je rêvais d'être Noé le Jedi, Noé le sorcier. De renverser le Z, quoi. Et de mettre un N, quoi, à la place. Un N qui veut dire Noé, quoi. J'ai pas d'anecdote à ce sujet. Non, mais si les rêves ça vous parle pas, on parle d'autre chose. Ah si, bah moi un de mes rêves, mais j'ai des trucs plus basiques. Hein. Moi j'ai souvent des rêves que j'ai aboutis adulte parce que j'avais les moyens de mes ambitions. Waouh, putain. Très basique. Donald Trump, quoi. Là vous allez croire, il se la pète. Non, je parle d'acquérir un finger skate. Putain, oui, t'en as parlé de ça dans notre épisode. Finger skate. J'en ai déjà parlé. Oui, parce que ta mère elle a acheté les contrefaçons. Fille de merde. Ouais. Et que t'as réalisé ton rêve d'acheter la marque. Ouais. Et bah il traîne chez moi maintenant. Mais en fait, j'ai vu ça par exemple, acheter des ficellos. Le rêve de mon enfant c'était manger des ficellos. Tu sais que moi aussi, sauf que c'était super décevant à chaque fois. Ça avait l'air super bon dans la pub et en fait ça a un vieux goût de fromage. Bah, en fait c'est pas bon, terrible, c'est pas terrible de fou. Mais moi aussi c'était vraiment un truc qui me faisait bander, quoi. Ouais. Et en fait tu te rends compte que passer 5 ans faire des formes avec un fromage, bah c'est un peu dégueu. Bah ouais, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon faire des formes avec un fromage, quoi? à quoi babe? À quoi babe? Qui sur l'affaire d'ailleurs. Après du pont de Ligonnès. C'est vrai que quand je revois les pubs de mon enfance, j'ai l'impression que c'est les 5 mêmes pubs qui passent en boucle. Ouais. Il y a Ficello, il y a Petit Filou Tubes. Et les petits fantômes là? Attention, un martien oui, s'échappe. Monster Munch. Non, les petits fantômes, c'était de l'espèce de gelée que t'avais au bout d'un bâton. On aurait dit une petite glace en fait, sauf que c'était de la gelée fromage, un truc comme ça. Mais ça s'est arrêté très vite pour cause de cancer infantile, je pense. Ah ouais. Mais moi, je me souviens, jusqu'à 7-8 ans, il y avait ces trucs, c'était des petits fantômes, peut-être, des trucs, je sais plus exactement. Voilà. Si toute la communauté Ozint pourrait faire une petite enquête et nous retrouver ça et m'envoyer une petite boîte. Nico, tes rêves étant petit? Moi, c'était d'être ami avec des gens formidables comme vous. Oh là là. D'être bien entouré, de faire un podcast pas problématique.
Bon, ça, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu de ce côté-là. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Vous avez des désillusions. Il y a eu des grosses désillusions dans votre vie. Genre vous pensez que la vie ça se passait comme ça et ça se passe pas du tout comme ça, tu vois. Ah oui, bah tiens. Ouais. Niveau sexualité. C'est-à-dire La première fois que je me suis fait sucer. Non, je sais ce que ça veut dire, sexualité. Tu vois comment on fait les bébés? Ouais. Non, ouais, des illusions niveau sexualité, parce que, en gros, par exemple, la première fois que je me suis fait sucer, Ouais. je me suis dit, oh bah c'est ça. Oui, c'est C'est moins impressionnant que ce que je le pensais, de ce que j'imaginais Et du je truc. crois en fait, c'est un secret C'est de la- polichinelle. Hein. C'est ça. Mais c'est la grande déception que j'ai eue avec Cinéman de Yann Moix. Je crois que c'est les deux déceptions. Ouais, encore une fois, alors, il n'en démordra pas, c'est sa plus grande déception de l'univers. De l'univers. Il a vu la bande-annonce et il a dit mais ça va être le film de l'année ça. C'est ça. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu, sûrement pas parce que toutes mes anecdotes, j'ai 8 ans. Et De- bah, j'ai attendu et j'ai vu Cinéman Day One. En attendant ça comme le Messi. Bon, je pense que j'étais plus déçu de Cinéman que de me faire sucer. Mais la première fois que je me suis fait sucer. J'espère. Sinon c'est une tragédie quoi. Mais vraiment, se faire sucer, en fait, c'était pas si fou par rapport à ce que j'imaginais du truc. Ouais. Mais tu sais, Non, t'as vu oui. American Pie? Mais c'est Chaque ça. fois que la meuf elle descend, le gars il fait. Bah, c'est pas non plus ça quoi. Il joue dans un petit truc en plus, mais. C'est pas non plus ça quoi. C'est vrai, t'as raison. Moi je suis alors je suis pas moi j'aime vraiment bien mais Non mais je dis Mais- c'est sympa, je suis pas contre. je crois que mais moi même faire l'amour en soi, ça a été quelque chose de très nouveau quoi. Je l'exprime pas bien. Je l'exprime pas. OK, genre moi je l'exprime Non, pas, parce c'est moi, que t'as c'est dit moi. sexe, ça fait marrer, il a 8 ans en fait. Ça a été quelque chose de. La première fois que j'ai baisé, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Oui, c'est. On espère. en Enfin, tout cas. revoir. C'est vraiment c'est genre m'humilier quoi en fait de Ok, A à ouais, Z. Moi, je parle pas beaucoup, mais mes phrases, elles sont limpides. Au moins. On l'appelle la cristalline pour les Olympiques. Allez. Agogagouгou. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je vous aime pas en fait. Allez, raconte quand t'as baisé. OK. Alors déjà j'ai baisé. Ouais, tiens. Et du coup La fatigue, c'est le moment de la. non mais Ça arrive. vous êtes fait sucer tout de suite ou pas? Autour de la table, Michel Larocque, c'est Patrick Timsit? Tout de suite, je veux dire la première fois. Ouais. Ah, je crois pas, non, attends. je crois pas maintenant. Non. Moi, je sais plus. Ouais. J'ai oublié. Vous vous rendez compte, pour moi, baiser, c'est tellement normal Bah ouais. que j'ai oublié. En fait, faut désacraliser le sexe. Quoi. J'en parle dans mon Ouais. podcast. Et dis donc, ça dit quoi le féminisme? Et, non, je me Là, ça m'aurait fait rire si t'avais dit il faut désacraliser le sexe, de retrouver ça dans mon podcast, désacraliser le sexe. boosté par Acast. Et du coup, non, la première fois, non, je me suis pas fait tout ça. Je pense que ça arrivait très vite derrière. Tu m'as fait un clin d'œil là, Oui, pardon. espèce de fou. Espèce de taré, je l'appelle le cap. C'était pas moi. Et C'est un clin d'œil. Ça m'a fait rire, pardon. sa mère. Et non. Arrête. Mais femme. Courageuse. Femme libre. Femme libre. Putain, mais- Elle danse. Une Louise Michel de la vie, quoi. Je sais pas qui c'est. C'est la mère Michel? Ah, Elle non. s'appelait Louise, la mère Michel. Excellent. Oh, le second degré, Noé. Il Je est sais fou. pas qui c'est, Louis Il est Michel, fou. vraiment. Ah, j'adore ce mec, il a un second degré de fou en vrai. Ça fait vraiment Louise. Excellent, excellent. Tout le monde sait qui c'est Louise Michel. Arrête. C'est un déconneur de fou, ce Noé. C'est une meuf de la commune Ouais. qui a aidé pour la commune en France. La commune de Paris? Oui. Il pas la commune de Châteauroux, connard. Non, mais c'est méprisant, c'est méprisant. Grave. Et oui. Et du coup, je disais que je me faisais sucer. Je sais plus. Bon, Par la mère Michel. Par la mère Michel. En tout cas. Non, mais, De la commune. Non mais oui, c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé dans les quelques temps qui sont arrivés derrière quoi. Et par contre Ah ouais, merci, de rien l'équipe. Et du coup non par contre j'ai eu la meilleure première fois du monde mais je vous la raconterai pas aujourd'hui. D'accord, ok, j'aime Fais bien. du suspense pour la suite du podcast. T'as eu des grosses désillusions, toi, Nico? Je voulais être magicien, moi. Quoi? Ça mal pour ta. Et tu me le dis que maintenant? Mais t'es un malade. Mais on n'est pas potes en fait. Oh là là. Ça a duré de 3 à 5 ans aussi. Hein. C'était quand même une époque révolue, toi. Une époque révolue, si on peut avoir un petit placement de produit, quoi. À la limite. Attends, mais tu voulais être C'était magicien. une époque bourse aux banques. Mais pendant 3 ans, t'as voulu être magicien dans ta vie? T'as fait. Entre 3 et 5 ans. T'avais la petite T'as- mallette du magicien?
Ouais. Bah, je sais pas, je devais avoir la petite mallette de Sylvain Mirouf, peut-être. Ouais, je devais avoir T'as un truc. petit jet de carte. J'ai ramassé Jacques, c'est mon père, il m'emmenait à Nîmes, je me souviens, dans les multiplex, là, il y avait des petites salles. Et... Ouais, il y avait des magiciens. Il y avait des petits magiciens, et en plus, je pense que ça devait être peut-être Harry Potter commençait à ce moment-là. Non, quand j'avais 5 ans. Peut-être non, peut-être je déconne. Si, c'est Mais exactement, c'est vraiment Ah ouais, c'était là. Ouais. T'étais là. à ce moment-là. Et bah, précisément, 2001. Moi j'y croyais et moi je me suis dit je vais faire magicien, ça a l'air d'être un truc de fou pour lancer des sorts, faire apparaître. Et c'est quoi la désillusion dans tout ça? Bah c'est qu'on m'a dit que ça existait pas la magie en fait. Mais C'est dégueulasse de t'avoir dit ça. bah ouais, mais moi j'ai été élevé à la dure quoi. Ton père c'était Balladur d'ailleurs. C'est vrai que c'est moins bien après. Hein. C'est vrai que c'est moins bien là. Non mais je suis désolé, mais là j'ai un coup de barre depuis 2 heures. Après j'y arrive plus à suivre mentalement. Moi je me souviens, je vais prendre le relais, merci. Moi, la plus grande désillusion, c'est-à-dire vraiment le moment où le rêve, l'enfance s'arrête, c'est quand on te dit que le Père Noël n'existe pas. Ça, c'est dur. Ah mais moi, Ça, si c'est- je peux me permettre, je reviens à moi 2 secondes. Parce que pour une fois, c'est que moi, chaque année, depuis que j'avais 3 ans, je leur disais il n'existe pas parce que j'étais un garçon hyper éveillé. Et ils me l'ont dit au bout de la 3e année, je leur ai dit bah ouais, c'était pas possible. Enfin, Vraiment, t'es physiquement. en tout cas. vraiment un prouveur, toi. Alors que moi, bizarrement, j'y ai cru très longtemps. Longtemps comment J'ai cru, je pense, fin CE2, début CM1. Ah, ça nous 8-9 ans, ça, hein. Ah oui, très tard. 14-15 ans même. Attends. Oh, j'étais en L2. Attends, non mais gars, attends, ça veut dire que non mais comment tu voulais y croire, tu ne voulais pas ne pas Je y pense croire. que je voulais y croire. Et les gens à l'école, en plus, ils te disent il n'existe pas. Et moi, j'étais là. Vous êtes des rageux. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'en plus, toi tu. Et vraiment, j'étais en mode vous avez pas de cadeaux parce que vous êtes des fils de pute en fait, c'est tout. Parce que moi, je suis en sympa toute l'année, j'ai des cadeaux. Moi, j'ai quand même des cadeaux, ils me disaient, je disais ouais, parce que vous êtes des fils de pute, mais le Père Noël il est sympa. Attends mais tu Et balances un un fils jour- de pute à 8 ans normal comme ça, mais c'est Les Bah, deux honneurs à trois. il mettait deux dents dans le cul. non. Donc oui, tard, CE2. Ouais. Et en gros, il y a une réunion avec ma grand-mère et ma mère. Et chez ma grand-mère. à l'école. Non, chez ma Ah, grand-mère. ok. Et genre, j'étais là-bas. Et j'aurais dit, maman, mamie, faut qu'on parle. Je leur ai fait, bon, entre nous, il n'existe pas. Ouais. Ma grand-mère a fait, mais si, mais Oh. si. Et là, ma mère, elle met une main sur la main de ma grand-mère. Elle lui dit, Il est temps. non, c'est le moment. Il est temps. It's time. Et elle a dit, oui, le Père Noël n'existe pas. J'ai fait, oh là là, d'accord. T'as claqué la porte, t'es parti Donc, t'acheter un ouais. Mr Freeze au Coca. quoi. C'est ça. Et sache qu'avant cette année-là, il y avait une pub à la télé pour appeler le Père Noël. Bien sûr. 3630 Ah, Allô Père ouais. Noël. Putain. Et le 3630 Allô Père Noël, je l'ai beaucoup appelé. Ah ouais. Je l'ai appelé tous les jours pendant 1 an. Ça fait que ma mère a reçu une note de téléphone de France Télécom à Là, l'époque c'est une blague. de 300 balles. Et c'était un sacré rêveur. C'était un C'est enfant un qu'on jour, pouvait pas mettre dans Vraiment les un cases. sacré rêveur. Hein. Moi, Parce je qu'en fait, savais. c'est bâtard au début. Moi, je savais que c'était pas possible Et d'être. t'appelais le Père d'avoir Noël Tornado, juste pour tu dire excusez-moi, j'ai entendu des rumeurs. c'est Ce qui paraît, vous existez pas. Monsieur Noël. Bon, Monsieur Noël, on vous a convoqué ici. Ouais, je suis désolé de vous poser la question, mais je dois le faire, c'est la procédure. Voilà. On a ouï dire avec les collègues que. Bon. Non, pas du tout. C'est juste en gros, t'appelais à Noël, à la période de Noël, parce que en gros, il disait allô, c'est le Père Noël, qui était aussi le Père Fouras. Il laissait un temps de réponse et après il faisait oui. Et ça. voilà. Et fallait pas lui poser la mauvaise question. Hein. T'es alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? À chaque fois, tu faisais ta liste et après, tu dis, oh, et bah ça, c'est des beaux cadeaux, il faudra que je me mette à l'ouvrage. Et après, c'était plus le Père Noël, parce qu'il continue le numéro après Noël. Il peut pas te faire les coups des cadeaux. Bien sûr. un Et il 8 mars. changeait le répondeur. Après, tu rappelais, il disait allô, c'est le Père Noël. Bon, tu comprends bien que je ne suis pas libre, je dois travailler sur le prochain Noël. Bon, et ben je te passe Pinocchio qui va te raconter une histoire. Non, tout de ma gueule. Et là, t'avais- Que suivre la Pinocchio. Il était dans le même open space. Il était là, salut, c'est Pinocchio. Qu'est-ce qui se passe? Et je te jure que c'était Où ça. est-ce qu'on va? Et j'ai fait 300 balles de notes de téléphone à ma mère à cause Bah, de ça. t'es vraiment En tout cas. un sacré petit saligo. Mais en fait, elle a rien pu me dire parce que c'était mignon en vrai. Et puis que c'était sa faute aussi. De ne pas m'avoir surveillé, tu Oui. veux dire. Non, de pas t'avoir surveillé et de pas t'avoir dit à un bon âge que le Père Noël n'existe que le pas. Père Noël n'existait Ça pas. t'a détruit, Oui, ouais. c'est clairement la faute des femmes, tu as raison. Et c'est ce que tu essaies de dire. Et par contre, la fois où à 15 ans, j'ai fait note de frais parce que je regardais le clip de Maître Gims et la section d'assaut en boucle. Lequel? Là, c'était moins mignon. Une note de C'était frais. une chanson. Note de frais, ouais. J'étais en note de frais. Déjà à l'époque, j'étais en note de frais. Ok. J'étais un gros baiser. J'ai un podcast qui s'appelle sur le business qui s'appelle le podcast sur le business. Ah.
Elle marche cette fois. Refais-la tout le temps cette vanne. J'ai un livre qui s'appelle Le Livre, pour moi c'est vraiment c'est la quintessence de l'humour. Et du coup, c'était le clip avec la chanson de Section d'Assaut qui faisait Qui a dit que les blonds seraient tous des connes? Tous des connes, tous des connes. Qui a dit que C'est qui t'a dit? C'est qui t'a dit. C'était dans le titre. Et j'ai fait ça, j'ai fait aussi des hors forfaits parce qu'à l'époque internet c'était cher sur les portables quand t'avais pas internet. C'est vrai. Et tu pouvais Sur quand ton même y avoir accès. petit Black Bay. Et du coup là j'ai fait aussi genre 130 je pense euros à ma mère juste en regardant le clip Qui t'a dit tous les soirs. Et là je me suis pris une rouste. Pour la section d'assaut j'ai saigné pour vous. Voilà, je tiens à vous le dire. Dans cette chanson là, j'ai appris l'expression Merci. mon Suisse. Ouais. Ah ouais mon. Il fait wesh mon Suisse, quoi de neuf depuis Wati quelque chose, Ouais. tu vois. Et je connaissais pas mon Suisse et j'ai demandé Pour à moi, mes c'était- potes de la street. Soli quand il traînait dans des voitures. avec Bien des sûr. Et mes potes de la street m'ont appris c'était déjà un peu démodé mon Suisse, hein, tu vois. Mais ça veut dire mon gars, tu vois. Ok. Tu vois. Et ils m'ont appelé aussi Frelon. Ah oui. Et Frelon, je connaissais pas non plus. Frollo, je connaissais. Frollo. Frollo. Voilà, Frollo, ouais, de Notre-Dame de Paris, bien sûr. Oui, oui. Mm. Quasi Frollo. Quoi? Quasi Frollo. Non, comment il s'appelle Quasi Frollo. Non, Frollo, mais comment il s'appelle Frollo Saké. Frollo Saké, ouais. Frollo Saké. le prêtre là, le fou. Ah. Barbarin. Encore une fois, je vais mettre 4 ans. c'est l'imam de Drancy. Ah oui, Chalgoumi. Chalco. L'abbé Pierre. Comment il s'appelle le méchant, le prêtre là de Notre-Dame, le méchant dans Quasimodo là? On s'en prend. Ah, bien sûr, on parle de Frollo. C'est Notre-Dame de Paris. Le gars est obsédé, manipulateur, et franchement, il donne envie de fuir dans une grotte. Mais bon, sans lui, pas d'histoire, alors voilà. Il est super cool, hein. Ah, Ton merde, ChatGPT, c'est là. pas ChatGPT là, c'est Si. si c'est ChatGPT, bah moi j'ai les deux. Moi je suis il est double grave- casquette, il est grave double cool, style. ouais. La vraie culture. On est toujours dans le vrai podcast et c'est le moment de la vraie culture. Ah. Ah, enfin. Qui veut commencer? Moi j'en ai une toute petite, ça va aller. Et c'est beau que tu l'assumes. Comme ça. C'est bien, mais encore. Petite. Parce qu'on dit petit. Mais petit, c'est quoi? Hein? Tu passes en dessous de 22, quoi. Ouais. Tiens, moi j'ai le barème Adé Laurent, personnellement. La bête. Je l'ai jamais vu la bite d'Adèle Laurent, elle est bien? Elle est connue en tout cas. Bah, il en parle beaucoup et il dit beaucoup 22 cm, quoi. Je crois que c'est l'exemple type Adèle Laurent d'un mec que je méprise. Ouais, voilà. Ah bah oui. Ouais. Pardon. Je le méprisais bien avant le porn, genre rien à foutre du porn, mais je me rappelle de lui. Mais le porn on s'en fout, c'est Adèle Laurent. Je me rappelle de lui dans sa première télé-réalité qui était Garde à vous, un truc comme ça, où c'était en gros un truc où les mecs qui refaisaient le service militaire. Ah ouais, c'est dans ça? Ouais, et en gros il a harcelé un mec qui était gay. Ah ouais? En mode. T'imagines PD, quoi. Et ouais, c'était vraiment. T'imagines. Et après, il a été dans une télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'amour. Il a couché avec une fille qui avait envie de coucher avec lui. Et après, il a sorti. là, ça va. Là, c'était cool. Et après, il a sorti le nude de la meuf en mode qui est en train de le sécher sur Ah bon? Twitter. C'est un taré. Et après, tout le monde est là. Oh, je l'adore. Vraiment, Non. c'est une merde depuis Day One. Hein. Enfin, genre, C'est un chien. Hein. Depuis Game Ah. One, même. Parce que moi je le voyais avec Sam Zira et tout, je me dis ça pourrait être un mec plus problématique que ça, quoi. Ah, ça pourrait- peut. Mais je pense ça, que c'est il un- pourrait faire pire, quoi. Et c'est un débile complet, par contre. Ouais. Alors, non, je suis pas sûr qu'il soit si débile que ça. Pour Ouais. promouvoir des Sarah Knafo et sur Twitch, etc., je suis pas sûr que ce soit un débile. Ah, il a fait Non? ça Ah, bien sûr. Je parle de Madame Knafo. Vous êtes brillante. Voilà. Je parle de ce que vos débats à chaque fois, la façon dont vous vous exprimez, c'est génial. Je vous aime beaucoup, Madame Knafo. Il a fait des gros streams en disant elle est super, quoi. Je l'adore. Ah ouais, d'accord. Et bah écoutez, je vais vous conseiller aujourd'hui Ouais. une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est cool. Vas-y. Ça s'appelle Norman fait des vidéos. Ah bah je lui présenterai pas ma fille. Et non, c'est une meuf qui s'appelle Yaila. Ouais. YAYLA. Oui. Et c'est une chaîne Ignore-le, je t'en spécialisée de. Non, mais je fais pas attention, bon, c'est un bruit de fond. Hein. C'est plus un humain, ce Nico. Et c'est une chaîne spécialisée sur la musique. Oui. Et en gros, c'est une journaliste musicale, voilà. Et là, vous pouvez aussi la suivre sur Insta, elle est un peu plus connue sur Insta que sur YouTube, on s'en fout, parce qu'en gros, la chaîne a 5000 abonnés. Et en gros, c'était une journaliste qui est de musique qui a beaucoup travaillé avec André Manoukian, parce qu'André Manoukian, à un moment, avait une émission de musique, et elle faisait les petites pastilles, elle lui posait des questions sur la musique, et André Manoukian, bah, en plus d'être le mec chelou de la Nouvelle Star, c'est plutôt un bon musicien, et surtout Putain un de mec, pianiste. surtout un mec qui s'y connaît vraiment, et qui en parle vraiment bien.
Et du coup, elle a commencé à faire un peu ses vidéos toute seule. Elle a écrit, par exemple, pour vous donner un peu des gages de qualité, c'est elle qui a écrit sur la vidéo Bad Bunny de Seb. Ok, d'accord. Je l'ai pas vu moi, mais ok. Pas mal. Et du coup, en fait, elle a une chaîne YouTube un peu semi-vlog, semi-reco musique, où on la suit dans sa vie. Il y a un peu des concepts. Moi, je l'ai découvert avec une vidéo qui s'appelle 30 albums en 30 jours. Okay. En gros, elle se posait la question de l'album, du culte des albums. Et elle dit, je vais aller à la base de la base et je vais prendre un peu le top un peu classico, le top 30 des albums de Rock'n'Roll Magazine. Rolling Stone, pardon, de Rolling Stone Magazine. Et du coup, elle prend le top album et elle écoute un album par jour. Et aussi, tu suis un peu son rapport à l'album et comment elle voit aussi ce rapport au culte. Et c'est assez... En fait, elle a une analyse très intéressante. Okay. On va dire que sa base culturelle musicale, c'est les musiques des films de Kusturica et la samba. De quoi Kusturica. Kusturica. Le temps des gitans et tout, le film. Bon, bref, voilà. De Palme d'Or. Je le dis. Voilà. Bon, Brian de Palme d'Or. Et du coup, et aussi beaucoup la musique. Comment tu peux avoir deux palmes d'or? C'est pas le Goncourt, mais celui qui l'a eu. C'est à la palme. Oui, mais pour deux films différents. Oui. Ah, pardon. Pour nager. Continue. Connard. J'en ai marre d'avoir l'image du gars qui capte rien alors qu'on parle la même langue en fait. La langue du love. Et du coup, Yaïla, et en gros, elle a fait des vidéos. Encore elle. Et du coup, comme je disais, elle a une culture musicale qui vient vachement des films de Kusturica et aussi beaucoup de la musique de la samba et aussi de la musique mexicaine, tout ça. Ouais. Une musique que moi, finalement, une culture musicale que j'ai pas trop. Et elle a été aussi une grande fan de Michael Jackson. Moi non plus, je l'ai pas trop. Et j'avoue que moi, c'est pas du tout ma culture musicale, Michael Jackson. J'ai pas du tout accroché. T'as pas grandi avec Michael et tout là. Pas du tout. Et du coup, en fait, elle a un avis sur la musique hyper frais, hyper intéressant, hyper pertinent. Okay. Elle fait aussi des trucs. Par exemple, elle a fait une vidéo où elle découvre Bob Dylan, parce que c'est une culture avec laquelle elle a pas grandi. Et vous voyez, c'est de voir l'intérêt de Bob Dylan, tout ça. C'est marrant de le dire comme ça. Ouais, de voir quel intérêt à Bob Dylan. Et là, surtout, elle a fait une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, qui est sortie il y a 3 jours au moment où on enregistre, voilà, qui s'appelle C'est fini, point d'interrogation, les albums, où elle se pose la question de l'intérêt de l'objet album. Ça, c'est vraiment une question qui revient énormément dans le monde de la musique, que ce soit notamment beaucoup de rappeurs la différence entre une mixtape et un album un peu plus construit. Moi, je sais que j'avais vu une vidéo avec Booba, les mecs avec Oxmo, etc. Enfin, des vieux de la vieille qui se posent la question de sortir des albums ou non. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? C'est intéressant. Hein, et du coup, elle se pose la question et du coup, elle va à la racine où elle va à un musée, le musée de l'enregistrement sonore. Elle parle avec un spécialiste, en gros, et en gros, elle comprend aussi qu'en fait, l'album, ça n'a pas toujours été un truc important. Ouais, bien sûr. En gros, l'album, ça n'existait pas vraiment au début. On enregistrait les opéras et les musiques classiques, mais en tant qu'album. Mais en soi, que le concept de l'album même, avec un projet, un concept autour, une direction artistique, une ambiance, c'est assez neuf au final. C'est pas si vieux que ça. Et elle a une réflexion hyper intéressante, tout en étant très cool, drôle. Et ça n'arrive rien. Et tu la suis un peu dans sa vie de petite parisienne, et c'est assez drôle à voir. Et elle a assez délire, c'est marrant, et vraiment un avis hyper intéressant. Okay. Et surtout que ce qui est intéressant, c'est que souvent, à la fin, elle a souvent dans sa bio, elle a sa playlist Spotify, et tu peux rajouter sa playlist. Elle rajoute toujours des morceaux de ses découvertes, ses machins, et du coup, si tu sais pas écouter, ça te fait vraiment découvrir des trucs et tout. Donc quand elle parle d'un album, elle te met un peu les 3-4 musiques qui l'ont vraiment retenu dans l'album et tout. Okay. Elle a une vraie analyse et un vrai truc, et en fait, je comprends pas que cette meuf bosse pas plus dans les milieux musicaux. En fait, franchement, s'il y a des gens du monde de la musique, peut-être qu'il y vient. Si elle a 25-26 piges, elle est au début de son truc. C'est vrai, mais je pense qu'en vrai, si vous êtes dans un journal musique ou même de la vidéo en rapport avec la musique, mais prenez cette meuf, elle est trop forte, quoi. Trop bien. Yaïla. Yaïla, ok. Un Instagram, du coup. Bon, on mettra l'Instagram, on mettra la playlist Spotify aussi, pourquoi pas, dans tout ce qu'on va faire. Donc, ok, c'est cool. Nico, c'était un film, toi, ça? Oui, c'est un film. On m'a fait passer le message qu'il fallait que je travaille mes recos culturels. Du coup, j'ai remué ciel et terre. Parce que j'ai battu un film. J'ai ouvert Netflix. Parce que je sais que ma dernière reco culturelle a divisé les foules, quoi. Mais du coup, c'est pas à propos de ce film, mais il se trouve que cette semaine, j'ai regardé L'ennemi intime de Florian Emilio Siri. J'ai pas vu ça. Avec Dupontel et Magimel sur la guerre d'Algérie.
qui est un bon film en vrai, qui est un bon film d'action, il y a une esthétique très années 2000, ça cut de partout, c'est l'éclairage pas très naturaliste et il y a du poum poum, mais c'est quand même plutôt bien fait. Ok. Et ça m'a rappelé un film que j'avais vu il y a quelques temps qui m'avait pas mal marqué à propos de la guerre d'Algérie justement. Et je pense que c'est plutôt pas mal qu'on parle de films sur la guerre d'Algérie parce qu'il y en a pas tant que ça, et surtout des films qui ont un vrai propos dessus par rapport à l'amnésie mémorielle qu'il y a autour de tout ça et autour du fait que juste on en parle jamais quoi, qui s'appelle Des Hommes de Lucas Belvaux. J'adore ce film. Ouais, très bon film. Très très bien. Qui est avec je sais qu'on doit pas trop parler de lui, mais c'est du coup avec Benjamin Netanyahou. Tu croyais que j'écoutais pas? C'est avec Depardieu. Parce que le film avec Depardieu, c'est pour ça. Oui, c'est voilà. l'autre personne. C'est l'autre. C'est il fait de la figure. Mais du coup oui, il y a Depardieu, il y a Daroussin et là ça va t'aider Noé. Tu vois, la prochaine fois que tu la verras, tu pourras donner un film où elle a joué parce que tu y penseras, c'est Catherine Fro. Eh oui, Catherine Fro est dans le film. Je l'ai pas vu celui-là non plus. Catherine Fro est dans le film et voilà du coup juste Des Hommes. Écoute à la limite. Faut que je la recroise du coup. Et franchement trio d'acteurs incroyables et en gros ça parle de l'expérience combattante des mecs qui ont été appelés en Algérie et de ce qu'ils ont ramené un peu en gros de ce qu'ils ont ramené en France. Des souvenirs plein la poche globalement. Un petit tapis du souk de Tlemcen. Putain. Il y a pas de quoi en faire un film. Une bouteille de boulawan. Qui ramène le trauma. Et ce film, c'est vrai que c'est vraiment une réussite. C'est vraiment il a pas été non plus ultra bien accueilli par la critique, mais un peu le propos du film en gros, c'est que je sais pas exactement, j'ai pas lu toutes les critiques, mais il a été bien accueili sans plus, je crois. OK. Dans mon souvenir. Surtout que ce film a eu un vrai problème, et le pauvre en vrai, c'est qu'il est sorti une semaine ou 3-4 jours avant le confinement. C'est aussi récent que ça. Ah oui, c'est aussi récent que ça. Ça n'aide pas, en effet. Oui, mais c'est 2000. Ah bon? J'aurais dit 2011. Attends, j'aurais dit 2011 moi dans ma tête. Je confonds complètement là. Dedans, il y a un super acteur qui joue plus jeune. Je crois qu'il joue Depardieu plus jeune. Ouais. Il s'appelle Félix Kissil. Ah. Et Félix Kissil, juste pour lui, allez voir ce film parce que cet acteur est formidable. Ok. Et d'ailleurs, vous le verrez dans pas longtemps parce que dans le film sur Charles de Gaulle qui sort dans pas longtemps, c'est lui qui joue Jean Moulin. Ah, ok. Voilà. Okay. C'est lui qui jouera Jean Moulin. Et qui a un meilleur choix que Gilles Lelouch. Voilà. Si vous l'avez entendu, c'est ici. Non, et ce film est vraiment bien. Et en fait, il a mis une position bizarre parce qu'en fait, tu suis des gars qui ont fait des actes de salauds. Et en gros, ils ont fait la guerre d'Algérie en soi. Ça a été horrible, ça a été un vrai massacre. Je vous conseille là récemment, elle est sortie il y a pas longtemps, L'Empire n'a jamais pris fin de Paco Mtielman. Et le dernier épisode est sur la guerre d'Algérie. J'ai vu qu'il a sorti ça, ouais. Je l'ai vu ce matin, tiens. Et du coup, je vous conseille d'aller regarder ça au passage pour apprendre un peu plus. Parce qu'en fait, la guerre d'Algérie pour nous, c'est une date qu'on apprend pour l'école, mais en fait, on ne développe pas là-dessus. Non. Et du coup, on développe pas sur ces petits gars du coup de 17 ans qui ont été envoyés littéralement tuer des Arabes, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Mais dans des exactions horribles. Et comment ils sont venus avec les traumas. Ouais, en gros, le propos du film, c'est de dire que c'était pas considéré vraiment comme une guerre par personne dans la psyché française, que c'est comme ça a été que ça a été une guerre dont on n'est pas super fier, qu'on a perdu, où il y a des exactions qui ont été commises. Je tremble, je suis trop sérieux là. Ça me fait bizarre. Et en gros c'est bon, je reviens. Qu'ils sont revenus en France, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler parce que il y a une phrase qui revient souvent dans le film, c'est que c'était pas Verdun. La première guerre mondiale, c'est un peu, c'est l'horreur incarnée. C'est un peu l'épitome un peu de l'expérience combattante digne de on a gagné et on a été victime de la guerre et tout. Et il y a quand même avec la guerre d'Algérie, il y a cette position un petit peu ambiguë de on a vécu la guerre, on a eu l'expérience de la guerre, mais en même temps on était quand même la force colonisatrice, qui fait que ça a été un peu passé sous le tapis, et ça fait qu'il y a c'est quand même 500 000 hommes entre 19 et 23 ans, 24 ans, ça fait quand même une grosse part de la population. Tout le monde est censé avoir été touché un peu de près ou de loin par quelqu'un qui l'a fait ou qui a connu la guerre d'Algérie, et c'est un truc dont on n'a jamais parlé, et toute une génération d'hommes est restée à garder ce truc
en soi, et ça crée déjà une petite amnésie collective, ça crée certainement des modèles masculins pas très très stables, j'imagine. Oui. Et c'est vrai que moi j'ai pensé, je me suis dit, on a toujours tous une anecdote d'un grand-père là qui a fait la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours une anecdote avec papy ou un truc comme ça, mais j'ai pensé, je connais aucun grand-parent de personne qui a fait la guerre d'Algérie, alors que ça a forcément dû arriver globalement. Bah, justement, moi qui peux en parler, qui vient d'une famille pied noir algérienne, qui vit en Algérie, tout ça, et mon grand-père du coup a fait la guerre d'Algérie, et il y a une amnésie complète de ce truc-là, c'est qu'en fait on n'en parle pas. Moi j'ai été le premier à qui mes grands-parents en ont parlé, parce qu'en fait il y a ce que tu disais, oui, en fait les trucs faut dire les termes, en gros c'est qu'en fait t'as fait la guerre mais t'étais du côté des méchants, quoi. Ouais. Et du coup comment tu vas assumer que t'as des traumas et que t'as souffert quand t'as été le méchant de l'histoire? Ouais, Bien sûr. Et en plus c'était considéré comme une guerre, comme de la pacification, quoi. Oui. Ça donnait pas le nom, alors que finalement le film montre très bien que c'était une guerre qui était extrêmement violente, quoi. C'est ça, c'est extrêmement violent. On a fait des dingueries là-bas, on a envoyé des jeunes de 17 ans à 23 ans faire des dingueries là-bas. Bien sûr. Bah, tous les trucs de la torture de Le Pen en Algérie, c'est Tout ça. à fait. Et en fait, moi, Le lieutenant. c'est ça. Et j'ai d'ailleurs rencontré moi des gens qui. Et la guerre d'Algérie, autant quand ils ont été dans la résistance, il n'y a pas de mal à en parler et tout, ils sont contents de raconter des anecdotes. Autant sur la guerre d'Algérie, les vieux que j'ai rencontrés, quand ils en parlaient, moi ils m'en parlaient un peu plus quand ils savaient que j'étais pied noir, mais c'était traumatisant, quoi. C'est traumatisant pour eux. Et le film des hommes montre très bien ce traumatisme, tout en te montrant pas des personnes qui sont des personnes bien. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est pas des héros que tu suis. Pas forcément, ouais. Et voilà, hyper intéressant. Mais du coup, ouais, genre à Cannes, il y a eu 2 ou 3 films sur la Seconde Guerre mondiale, 3 avec De Gaulle et les 2 trucs Jean Moulin et Swan Arlo qui fait le collabo là. Et on a très très peu de films sur la guerre d'Algérie et ça ferait quand même pas de mal, quoi. Bah, c'est ça. D'en parler un peu avant que tout le monde meure, quoi. C'est ça. Il y a aussi, mais t'as la même chose sur la guerre d'Indochine, il y a rien. Ouais, parce que c'est un peu différent la guerre d'Indochine parce que c'était pas des appelés, quoi. On va dire c'était le bon vouloir de chacun. Voilà, mais comme c'était une armée professionnelle, je sais que c'est encore plus passé sous le tapis. Et en même temps, il n'y a pas le même rapport entre l'Algérie et le Vietnam, je dirais. Mais ouais, la guerre d'Indochine, encore pire dans le niveau amnésie, quoi. Voilà, donc faites des films. Je pense qu'il y a plus de concerts filmés d'Indochine que de films sur la guerre d'Indochine. Hein. Donc voilà, ma conclusion, c'est que Jean-Marie Bigard est un très bon humoriste. Ok, waouh, ok. Et toi, Noé, c'est quoi ta reco? C'est super, enfin, j'allais dire c'est super cool, non, mais en tout cas ça a l'air hyper intéressant. Moi, en deux secondes, je suis tombé, ça fait 1 an que Patrick Beau, il fait un podcast que j'adore qui s'appelle Continue, tu m'intéresses. Okay. Et j'ai écouté plusieurs épisodes cette semaine en faisant du sport notamment, et c'est super bien, c'est des épisodes entre 1h et 1h30, avec plein d'invités sympas, ça va de Viktorovitch à Alexandre Astier, en passant par Florent Bernard, et plein de gens qui sont un peu moins connus mais qui sont tout aussi intéressants. C'est un podcast pour les sapiosexuels. Exactement. En tout cas, tu m'expliqueras après ce que ça veut dire. Bref, tout. T'es pas concerné. Ok. Donc bref, tout ça pour dire que c'est un super podcast et le principe du podcast c'est vraiment de parler de ce qui intéresse l'invité en vrai, et il commence directement, il n'y a pas vraiment de bonjour, comment ça va, etc. Genre il lui pose direct une question, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Et l'invité répond, et puis après ça lance des questions, c'est toujours plus ou moins les mêmes questions depuis 1 an. Très très intéressant. Et ça a développé une toute petite passion chez moi. Enfin, passion, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, je commence vraiment à m'y intéresser. C'est Michel-Ange. Michel-Ange. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est. Pas la Tortue Ninja. Non. Parce que j'étais déjà hyper fan des Tortues Ninja avant, mais je suis plus Raphaël. Non, en gros, je crois que t'aimes la peinture, quoi, du coup. J'adore la peinture. C'est ça que je comprends. Non, c'est Viktorovitch, je crois, qui parlait de. Il y a Alexandre Astier qui parlait de Vinci en disant que en vrai, c'était beaucoup aussi ses disciples qui peignaient. On sait pas vraiment de quel truc et de qui. Et il parle des différentes Jocondes d'ailleurs. Il y en a une au Prado. Je vous invite à voir la Joconde du Prado, et toutes les autres Jocondes, elles sont trop cool. Et la Joconde du Prado, elle est 1000 fois plus belle que celle du Louvre. Ah bon? Ouais, les couleurs elles pètent plus, et la Joconde elle sourit un peu plus. Il y a moyen de faire un top Joconde, quoi. Ouais. Faire une tier list des Jocondes. Ouais, bah écoutez, moi, celle du Prado, je trouve qu'elle met une distance à celle du Louvre. Okay. Mais
les Slay un peu. On suppute que c'est pas De Vinci qui l'a peint, mais ses disciples en fait. Ok. Ah ouais. Oui, il a fait beaucoup d'esquisses et de crash test de la Joconde pour qu'on ait une VF, que ce soit celle du Louvre. Il y en a une à l'instrabisme. Ouais. J'en ai eu le Big Louche. Voilà, et je crois dans l'épisode avec Viktorovitch, il parle d'une passion Michel-Ange qu'il a, et moi je connaissais pas le gars, en vrai. Ouais. Donc du coup je m'intéresse, etc. Et la vie de Michel-Ange, elle est assez incroyable. Ok. Déjà c'est quelqu'un qui a vécu quand même jusqu'à je crois 89 ans, donc fou, qui a bossé presque jusqu'à la fin. Ok. Donc ce sera peut-être une reco de plus tard, tu vois, quand je m'intéresserai vraiment au sujet. Mais c'est comme Tim quand il arrive avec ses magazines de chrétiens de gauche et que je commence à regarder tous les films sur Jésus, tu vois. Là, j'ai vu La Passion du Christ de Mel Gibson, c'est l'enfer. Pourquoi t'as commencé par le pire? T'as commencé par le... Il y a un journal, chrétien de gauche, tu commences par le film d'extrême droite, bon, et antisémite au passage. C'est vraiment un torture porn sur Jésus, quoi. Oui, en fait, là pour le coup, c'est mille et une façons de tabasser un boug. Hein. Je vous conseille pas, alors si vous êtes un peu sensible, je vous conseille pas. Mais bon, en fait, moi j'avais vu Apocalypto 5 jours avant, qui est pour le coup vraiment un super film. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, Mel Gibson en tant que réal, j'ai pas tout vu. Donc du coup, je vais aller voir La Passion du Christ, on en parle beaucoup. C'est spécial. Franchement, je n'ai pas vu l'intérêt du film. Ah ouais, c'est juste lui qui douille, quoi. C'est juste tabassage de Jésus pendant 2 heures. Ouais. Il y a pas de, mais même il y a pas de fond. Il y a pas de fond. Il y a juste, il y a les petites refs, le Saint-Suaire, les clous de la Sainte-Croix, tu vois. Il y a des petites refs un peu comme ça, mais sinon il y a. Et c'était le but de Mel Gibson, c'était montrer comment cet homme est mort pour vos péchés et du coup soyez dignes dans sa voie, bande de merde. Flemme. C'est la vision américano de connard de Mel Gibson. Il prépare la résurrection du Christ, partie 1 et 2. Ah bon? Ah ouais? Ouais. La résurrection? Ouais, parce que alors que ça se termine par la résurrection du Christ. Hein. Ah bon? Pardon. Je vais dire autre chose. Si vous voulez une bonne analyse pour comprendre un peu l'érection, c'est tout mon texte là. C'est direct Philippe Bachelot. Ah bon? Ah, je suis trop excité parce que tu me dis là. Si vous voulez une bonne vidéo d'analyse sur la passion de Mel Gibson, t'as la vidéo de cinéma et politique dessus. Une chaîne qui est assez cool, qui analyse bien et tout, et du coup qui a fait une vidéo que sur ce film-là et sur la vision politique. Bah j'irai voir en vrai parce que j'avoue que moi je l'ai trouvé naze. Ouais. J'ai vu la fiche Wikipédia avant de regarder le film et on a énormément de critiques le disaient antisémite et du coup moi je me suis dit bah, je vais aller le constater par moi-même et le problème c'est que je l'ai pas du tout constaté. Parce que dans le film, les Romains sont hyper hardcore et les Juifs donnent le Christ, mais comme je l'avais déjà entendu, quoi, tu vois. À la limite, il est anti-romain le film. Parce que je me souviens même que dans le temple juif, je sais pas comment on va appeler ça, c'est pas vraiment une synagogue, c'est un temple, quoi, tu vois. Oui. Il y a des prêtres juifs qui s'opposent à. Des rabbins. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas vraiment rabbins, enfin, ils sont. Les chefs. Les chefs juifs, c'est dur à dire, les chefs juifs, il y en a un ou deux qui s'opposent au fait que le Christ soit tué, contre 15-16 en vrai qui sont très chauds, donc oui, ok, bon je commence à comprendre. Moi je me dis juste, genre peut-être que quand le film est sorti, peut-être que les gens ils ont beaucoup critiqué le timing en disant faire un film là-dessus alors que il y a beaucoup d'attaques antisémites, etc. C'est un peu compliqué, tu vois. Mais surtout qu'en fait Mel Gibson était déjà connu pour être antisémite avant. Il avait déjà fait des Il a été déclarations. pardonné d'ailleurs, il s'est excusé, il a été pardonné par un rabbin états-unien. Ah bon? Je crois. Ça marche comme ça? J'ai lu sur Wikipédia. Ok. Je sais pas. Voilà. Et puis après, il a une grosse liste d'attente. Sur le Wikipédia, sur le truc un peu politique, ils disent genre il a jamais dit qu'il était républicain. 3 lignes plus tard, il a soutenu Trump en 2024. Ça veut rien dire. Et là, je veux dire, ils auraient pu mettre quand même ça sur la même ligne. Il a attendu que ce soit républicain prime, vraiment pour y aller. Bref, le podcast de Patrick Beau, il est super. Ok. Allez, on va dire au revoir parce que là, j'ai un coup de fatigue, les gars, j'en peux plus. Donc, merci d'avoir suivi ce 6e épisode. Je vous rappelle un petit peu, voilà, le vrai podcast sur Instagram, vos plateformes de streaming, c'est dispo partout. Notez le podcast. Et notez le podcast, bien sûr. Commentez, partagez, suivez-nous partout. Je vous fais des gros bisous et on se dit à dans 2 semaines. Bisous. Au revoir.